Tu vois, tu peux passer ton temps à expliquer à l'adhérent, mais en fait, vu qu'il est bloqué sur son idée, il va rester sur son idée. Il y en a très peu qui vont se dire, ouais, ben, peut-être qu'il a raison en fait. Ou peut-être qu'ils font ça parce qu'il y a ça. Le CrossFit en France, quand je l'ai connu, il n'y avait pas autant d'affiliés. Je pense que toutes les salles essayent de faire de leur mieux et que les honneurs aussi. Les événements comme les affis, les Mayenne, c'est des trucs que quand je faisais de la compète, on en rêvait. J'étais dans cette démarche-là de tout le temps aider les gens à s'améliorer et tout. J'avais regardé tes vidéos et je m'étais dit, en fait, ça se sent qu'il y a un fond. Genre, il y a vraiment des connaissances, c'est pas du bullshit, mais genre la forme, elle est complètement à refaire. Il a fallu assurer sur tous les plans, quoi. Parce que c'est vrai que le matin, je coachais à 9h à Saint-Anne-John. Je venais à 9 faire les travaux jusqu'à midi. Je coachais de midi et quart à 13h15. Et je revenais l'après-midi et la soirée, elle commençait à 17. Je rentrais le soir. Si je devais refaire ça, je referais pas le studio. Juste après grand direct. Tu sais, sur MF Education, on a pas mal de coachs qui sont dans cette situation, donc ils sont un peu au premier stade. Ils font plein d'heures dans des box. Là, justement, ils bougent vers le tiens, je vais peut-être ouvrir mon studio. Quel conseil tu leur donnes pour justement passer le cap et ouvrir une grosse box en gros? On interrompt ton podcast 30 secondes pour te parler de MF Compete Competitor Package, notre programmation phare pour les crossfitters de tout niveau qui veulent atteindre le niveau inter, RX ou Elite ou se qualifier sur les floors d'Esrodam. Lien dans la description pour voir quand commence le nouveau cycle et rejoindre plus de 300 athlètes EMF Compete. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, on reçoit Jordan. Alors pour ceux qui ne savent pas, souvent quand je vais en compète, on me demande « Ouais, mais vous avez pas de box et tout ?» Et en fait, non, on n'a pas de box. On est chez Jordan, justement. Donc Jordan, c'est le owner de Hit Training, la salle où on a le HQ. Ce bureau, le HQ de MF. Donc on a décidé de l'inviter aujourd'hui pour parler un petit peu de son parcours de owner parce que... Bientôt 10 ans. Ouais. Bientôt 10 ans dans le CrossFit. Et... Dans le CrossFit, ouais. Parce que la salle est assez jeune encore. On a fait les 2 ans en novembre. Le 20 novembre, c'est les 2 ans. Donc assez récent. Et avant, il y avait le studio, donc ça fait quoi? Ouais, 3 ans et demi. 3 ans et demi, ouais, total. Ouais. Donc on est à Nov dans les Bouches-du-Rhône. Et donc Jordan a ouvert cette salle il y a 2 ans, mais il faut savoir que en gros, avant que tu ouvres cette salle, t'avais déjà un studio. En fait, t'as un parcours assez atypique de coach, de vraiment, t'as grimpé un peu les échelons, si je puis dire. D'ailleurs, pour la ref, t'es l'un des premiers à être apparu sur la chaîne Excuse My French, parce qu'à l'époque, vous faisiez les vidéos à 2, avec l'exposition réglée à 1800. Gros, j'avais pas les moyens de... J'étais mieux, en fait. Allez voir, je vous en supplie. Ouais. Non, je vais dire à Maurice de les mettre en PCR. En gros, c'est vous faisiez les vidéos à FAQ, mais en vrai, c'était bien pensé, au final, parce que ça drivait le truc. Et c'était pas, au moins, toi, t'étais pas facecam. Toi, tu posais des questions. En gros, Jordan, il me posait, en gros, on était... posez-moi des questions sur Insta, les gens me posaient des questions, et c'était Jordan qui me les posait, et moi je répondais. Et ouais, à l'époque, MF, c'était Et en fait, on posait 4 box comme ça, on se faisait genre un comptoir, et ça partait. Gros studio. Grosse mise en place. Mais bon, il fallait un début. Voilà. Non, c'était bien. Et oui, du coup, t'es l'un des premiers à être apparu, et puis l'un des premiers athlètes aussi, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Tu coachais direct. Ouais, c'est vrai. L'un des premiers à avoir fait EMF Compete, qui était Excuse My Plan à l'époque. Excuse-moi, putain, ouais, c'est vrai que ça s'appelait comme ça. Ouais. Carrément, j'avais oublié. On avait commencé avec Pascal. Ouais. D'ailleurs, on avait forcé un peu la main à Ruben pour qu'il le fasse. Ouais, ah ouais? Et il voulait pas le faire au départ. En fait, j'avais que des coachings perso. Et il me disait, mais pourquoi tu lances pas une prog standard? Nous, on veut faire une prog faite par toi, mais on veut pas forcément du perso. Et moi, j'étais là en mode, mais si je lance une prog, personne va la faire. Je suis pas assez connu et tout. Et juste, j'étais là en mode, si, nous... on est là. Nous. Et du coup, ça a commencé comme ça. Voilà. Ouais, je me rappelle, il y avait le rowing club, là. On le faisait le vendredi, et genre, on était 6, et c'était les 6 personnes qui faisaient la prog, étaient dans la salle au même moment, en train de faire le truc. Ça. Ouais. On a connu des belles époques. Et du coup, comment t'as attaqué le CrossFit en 2017? J'ai attaqué le CrossFit en 2017 parce que c'était le début de Snap aussi, dans ces eaux-là. Ouais. Et en fait, vraiment, j'ai vu une story sur Snap de la sœur du owner, donc Yannick, qui avait posté une séance de CrossFit. Moi, j'avais dit qu'est-ce que c'est, machin et tout. Donc, moi, j'étais footballeur. Et pas pro, malheureusement. Et du coup, j'étais allé essayer. J'étais tombé sur une séance d'overhead squat, je m'en souviendrai. Ouf, torture pour toi, à l'époque. Ouais, compliqué. Très compliqué. Et évidemment, j'avais accroché et après, j'ai commencé à m'entraîner. Mais c'est quoi qui t'a fait dire, vas-y, là, ce truc-là, je veux essayer le truc, parce que t'étais pas musculeux, tu faisais pas trop de muscu à l'époque? Non. C'est quoi le truc qui t'a dit, vas-y, je fais du foot, là, je vais essayer ça, genre? Non, en fait, j'étais pas musculeux, mais j'avais quand même une chambre chez moi de 15 mètres carrés où j'avais de quoi m'entraîner quand même. J'avais un bench, j'avais 2-3 haltères parce que, évidemment, moi, je jouais dans un niveau, on va dire, régional, quoi, au foot. Ouais, c'est ça. Et, évidemment, je voulais perfer un peu plus, quoi, parce que j'étais à gauche, donc il fallait que je cours. Donc,
il me fallait un peu plus de caisse. Donc du coup, j'avais décidé de m'intéresser au renforcement. Donc là, j'avais 16 ans. Et je croisais le CrossFit, j'avais 19 ans. Non, on avait 19. Toi, 2017. Non. Non, j'avais 20 ans. 20 ans. Ouais, 20 ans passés. J'étais dans la 20e année. Et ben, je m'étais dit que j'allais essayer parce que après, c'est lassant de s'entraîner tout seul chez soi, quoi. Même si, bon, après le foot, je m'entraînais 3 fois semaine, plus le match et tout, mais. T'as commencé dans quelle box? 3.84. Ok. Chez Yannick. Aveden. Qui existe toujours. Qui est toujours là. Et du coup, ouais, je suis allé, curiosité. Évidemment, j'ai accroché direct. Et là, aujourd'hui, on en est là, quoi. Et en plus, là, on l'a pas dit, mais t'as eu quand même un très bon niveau à Wodapalooza en team. Intermédiaire. Ouais, Faut le préciser, quand même. C'est l'intermédiaire des Woda. Ouais. Affiliate en team. Solo. Solo aussi? Ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, les affis, c'était le samedi. Là, Jordan était à son prime. À cette époque, Jordan, il avait fait... Non. Si, attends, il faut dire les choses. À cette époque, Jordan, il faisait Karen Unbroken, qualif des affis, qualifié dans les 10 premiers. J'en ai 6 de Unbroken de Karen Kev. Voilà. Non, mais après, oui, il y a une époque, les affis, c'était donc à la boxe de CrossFit Nîmes. Oui. C'était à l'extérieur. Oui. Et en fait, le samedi, c'était les teams. Et le dimanche, je crois que c'était les individuels, si je me trompe pas. Et en fait, tu faisais le week-end, tu pouvais t'inscrire aux deux, quoi. Donc, je m'en souviens, j'avais fait la team avec Mathieu Marcelin le samedi. Et le dimanche, je l'avais fait solo. En élite, avec Kusanga, Manoa, oui, Alex Pépin, tout le monde, là. Ouais. Felono, Gauthier Lacroix, voilà. Et j'ai fait les demi. J'ai fini 20e. Parce qu'il y avait un WOD où tu devais faire la gym Unbroken absolument. Et les thrusters Unbroken aussi. Donc, du coup, c'était un frein de revisiter. Donc, ça a commencé par le bar muscle up, ensuite les chests, et j'ai bloqué au chest, quoi. Il fallait en faire 15, j'en ai fait 13. J'étais en keeping dégueulasse. C'était la bonne époque, quoi. Et à côté de ça, tu lances du coup, tu deviens coach très vite. Ouais. En fait, j'étais perdu à un moment donné niveau pro. On va pas se mentir. Et parce qu'attends, là, à cette époque 2017, faut savoir que ça faisait combien de temps que t'avais le BP? Tu venais là, 2017, non, je l'avais pas du tout, là. Tu l'avais pas encore? Non, je travaillais encore. T'étais encore en stage? J'étais même pas en stage. Quand j'ai commencé le CrossFit, j'étais livreur de pièces de voiture. Ok. Mais bon, j'avais un accent prononcé pour le sport, quoi. J'ai toujours eu ça. Ouais. Et en fait, j'étais là parce qu'il fallait que je sois là, quoi. C'est tout. Et en fait, quand je me suis posé les questions, je me suis posé avec moi-même et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, en fait, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est le sport, quoi. Mais c'est le CrossFit qui a déclenché ça, quoi. Tu vois, quand je voyais Yannick coacher et tout, je me disais, putain, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Aider les autres et les faire progresser. Et donc, du coup, c'est parti de là. Donc, BP, voilà. après, t'as commencé à coacher en salle et en perso. Ouais, BP. Le BP, la première année, je m'étais fait refuser l'accès au BP. Parce que j'avais fait une demande sur Marseille et en fait, ils avaient dit que je ferais pas la route, machin et tout. Ah ouais. Du coup, il avait fallu que je me mette au chômage et que là, je me représente la seconde année et à partir de là, ils m'ont dit c'est OK, on te prend, quoi. Et là, depuis, voilà, je suis coach. Donc, tu l'as fait à Marseille? Je l'ai fait à Marseille, du coup, depuis 2019, je suis coach. Depuis 2019. Je me rappelle parce que je suis arrivé à Castel. Fin 2019 et tu commençais à coacher. Non, mais on a commencé ensemble même. Hein. Toi, tu revenais du Canada. Ouais. Mais toi, tu venais de partir de Orange, je crois. Ou t'étais encore Orange, ou c'était la fin. Ouais, parce qu'en fait, je suis un peu le baroudeur des coachs dans la région, là. J'ai fait à peu près toutes les salles. Ouais, t'as fait Orange. J'ai fait 84. Ouais. Après, Corentin Le Cosec à CrossFit Dépôt en Anvers. C'est là où j'ai fait mon stage. Ouais. Et ensuite, je suis allé à CrossFit Orange. Ok, voilà. Avec d'autres salles aussi. Il y a eu CrossFit Pierre Latte. Oui. Il y a eu Montéguimard. Oui. Et il y a eu Old Gym à Nîmes. Comment c'était cette période-là de faire le tour de toutes les salles, en même temps d'avoir des coachings perso, des coachings groupe classe? Comment t'as vécu, toi, cette période? C'était le début, en vrai, du CrossFit. Ouais, c'était le début, mais en fait, j'avais pas beaucoup de coaching perso quand je faisais les classes comme ça. En fait, ça m'a fait de l'expérience. Après, à CrossFit Pierre Latte, Montéguimard, ça a été compliqué parce que c'était très loin quand même. C'était l'époque où... Mais il fallait que je me lance, quoi. C'était l'époque où, comment il s'appelait? C'était le directeur de Decathlon. Greg. C'est ça, Greg, ouais. C'était Greg. C'était Greg. Mais en fait, c'était assez compliqué. Je faisais beaucoup de routes et tout. Mais le tarif horaire n'était pas incroyable. Non, on était sur du 15 € de l'heure. Mais bon, il fallait cette expérience pour voir comment vivait une salle, etc. Oui. Là, l'idée de la salle, je l'avais pas encore en tête.
c'est après, ça s'est décanté un petit peu quand j'ai commencé à coacher à CrossFit Casteux, que là, j'ai eu beaucoup de coaching perso. Et que là, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça serait bien que tu les mettes dans un endroit, quoi. Et que. T'as fait comment la transition classe perso? Petit à petit. Vraiment. Tu as lancé ouais, on avait, le mercredi, on coachait à CrossFit Perlat. Ouais. On faisait une fois sur 2. Ouais. Et il y en avait un autre soir, non, à Casteux, je crois. Ouais, Je crois qu'on avait 2 soirs. En gros, Jordan et moi, on était les 2 coachs de Castéo. Mais en fait, Castéo, à l'époque, avait Castéo et Pierre Latte. C'était un peu les mêmes owners. Du coup, ils nous avaient dit, bon, ben, vu que les gars, vous êtes à côté de Castéo, vous faites un mercredi, un à Pierre Latte. Et le mercredi d'après, c'est l'autre qui va à Pierre Latte et on échangeait comme ça, en fait. Exact. Et en fait, là, petit à petit, j'ai rempli le calendrier de coaching perso et jusqu'à que ça prenne plus de volume. Évidemment, au niveau financier, on va pas se mentir, c'est plus avantageux. Et après, c'est là où je me suis dit, bon, ça serait bien que tu fasses un petit studio pour ramener tout le monde. Pour pas avoir à te déplacer chez les gens. Exactement. Sauf que studio, les gens voient pas. C'était combien à peu près de 138 mètres carrés. Ouais, c'était un grand studio. Ouais, c'était un grand studio parce que j'avais quand même toujours l'idée de pouvoir m'entraîner moi aussi en CrossFit. Tu comptes l'espace d'accueil et tout. Ouais, 138 mètres carrés au sol, quoi. Okay. Après, il y avait 84 mètres carrés d'entraînement, quoi. Ouais. Donc, c'était pas hyper grand. Mais ça a été un départ. Quand t'as trouvé ça et qu'on a vu les premiers trucs et tout, pour nous, c'était les États-Unis, c'était trop bien. Ouais. On avait une salle neuve, c'était ouf, quoi. Un espace où il y avait, parce que t'avais peu de cours quand même au final sur la journée. Exact. Donc beaucoup d'heures pour s'entraîner tranquille. Et puis c'était des cours de 5 personnes. Ouais. À la base, c'est ça le projet. Parce oui, que, à la base, c'était ça le c'est projet. devenu un box, mais à la base, c'était studio pour du coaching perso. Exactement. Et c'est ce que tu dis, Théo, c'est vrai parce que, en fait, j'avais pas beaucoup de cours, mais parce que j'avais toujours des coachings perso, à caler le soir et tout. Et en fait, petit à petit, du coup, ça s'est décalé en salle de CrossFit, mais j'ai perdu mes clients en coaching perso parce que du coup, je me déplaçais plus. Ouais. Parce que du coup, ça leur a rajouté une demi-heure pour venir ou 20 minutes et 20 minutes pour repartir, tu vois. En fait, ça a pas et toi, tu te voyais pas fermer la salle pour aller faire un coaching perso? Non, ça y est, là, j'avais franchi le cap, c'était fini. Ouais. Là, je voulais plus me déplacer. Donc, du coup, petit à petit, le CrossFit a pris le dessus. Voilà. Ouais. Et pour toi, c'est une période, t'es nostalgique quand tu repenses à cette période où t'allais chez les gens et tout. Enfin, c'est quelque chose qui était plus rentable pour toi ou tu préfères aujourd'hui? C'est là où j'ai mieux gagné ma vie, bien sûr. Ouais. Mais je préfère maintenant. Ouais. Pourquoi? Je préfère la vie de honneur. Ouais. Ouais. C'est plus excitant. Tu penses que il y a du développement, tu vois, tu sais. Ouais, il y a une perspective. Ouais, tu te remets tout le temps en question parce que tu fais pas tout le temps les bons choix. Tu peux toujours avancer parce qu'il y a des milliers de solutions ou de choses à faire et t'es jamais rassasié, quoi. Alors que le coaching perso, tu en fais vite le tour quand même. Ouais. Tu en fais vite le tour. Surtout à domicile. Ouais, ce que j'allais dire, c'est que tu manques de matériel, t'es tout le temps en train de réfléchir à changer un peu les mouvements, etc. Mais... Ouais, pour l'avoir fait un petit peu, comme on a déjà discuté ensemble avec Joe, pour le coup, là, t'es vraiment à la merci du client et chaque minute est comptée. Si en fait ton premier client de ta journée, il a un quart d'heure en retard, ça te décale toute ta journée. Exact. Il faut prévenir tous tes autres clients que tu seras en retard. Enfin, c'est assez, niveau logistique, c'est beaucoup plus contraignant. C'est ça. Il faut pas se mentir. Même engagement, personne n'est vraiment engagé à ce moment-là, de toute façon. Voilà, quand tu fais du coaching perso, genre, tu sais que c'est de la remise en forme, mais tu sais qu'il y a des limites sur la progression et sur ce que tu peux leur faire et sur un peu c'est ça. T'es un peu limité, quoi. Tu sais que ça va rester... tu le sens quand tu tournes en rond. Oui, voilà. Même le client. Oui. Même le client en face de toi, tu le sens que... Tu vois, il y a un moment donné, s'il veut franchir un cap, il va falloir qu'il y ait du matériel, un peu plus de matériel. Je pense que le truc à domicile, c'est bien pour faire commencer les gens le sport. C'est-à-dire une remise en forme des sédentaires pour qui c'est difficile de franchir le cap, d'aller à la salle et tout. Ils ont le coach qui vient chez eux, ils sont dans un environnement un peu confortable. Ils ont pas le truc de aller à une salle où personne ils connaissent personne, ils ont peur d'être jugés et tout. On vient chez eux. Du coup, c'est bien pour commencer, mais il faut que ce truc-là, il débouche vers un truc plus poussé, quoi. Vous pensez que tous les coachs, à terme, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le chemin que suivent tous de coaching perso, coaching en salle et après ouvrir sa box. Vous pensez que tout le monde est fait pour ça ou il y a des gens qui resteront toujours à un stade ou à un autre? Non. Moi, je pense que pas tout le monde est fait pour être honneur de salle. Ouais. Ça demande beaucoup de sacrifices. Par rapport au fait de coacher comme ça, de se déplacer. Et ouais, non, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas le même combat les deux. Parce qu'en fait, quand tu sors de BP ou de STAPS, n'importe quoi, t'as toujours des gens qui te font confiance parce que t'as été en stage dans des box. Et il y a toujours des gens qui vont te donner de la chance de commencer avec eux en coaching perso, en prog, peu importe, tu vois. Mais tu auras toujours la confiance de certaines personnes au départ. Donc ces clients-là, il faut vraiment que tu les fidélises
Et ça va être eux ta meilleure pub de toute manière. Ouais. Donc là, tu donnes tout, t'es au max. Et en fait, oui, tu peux grandir, tu vois. Mais la boxe, ça demande trop de sacrifices, quoi. Tu vois, t'es là, tu rentres chez toi, tu travailles quand même, tu vois. T'es en vacances, on t'envoie des messages, on t'appelle. Enfin, t'es jamais tranquille, quoi. Mais bon, moi, c'est ce que j'aime bien aussi, tu vois. Même si de temps en temps, je râle quand même. Ouais. Parce que vous me lâchez jamais, les gars. Ils vont tous le regarder, le podcast. C'est clair. Non, et du coup, ouais, en gros, tu passais donc de coaching à domicile, coaching en salle à studio. Et studio, en fait, ça fonctionnait comment? Tu t'es dit, là, c'est trop petit pour que je continue à grandir, je continue à avoir des challenges. Et tu t'es dit, là, faut que je cherche un plus grand local. Ou c'est l'opportunité qui est venue et qui a déclenché l'idée? Non, l'idée, elle est venue parce que, je sais pas si tu t'en souviens, mais il y avait un garage. Ah oui, c'est vrai. Il y avait 2 garages. Donc en fait, les anciens propriétaires avaient monté un mur pour le séparer en 2. Donc je savais qu'il y avait de l'espace derrière. Je leur ai demandé dans un premier temps si on pouvait agrandir et tout, parce que évidemment, après on a tiré au max les personnes. Hein. On faisait des cours à 8. Hein. Je me rappelle. Il y avait des formules qu'on faisait jamais, tu vois. Ouais, je me rappelle, tu m'avais dit là, je suis à 50 adhérents. Ce qui est énorme en fait pour un truc de 100. Non, faudrait mettre je pense qu'on mettra des photos quoi de la taille que ça faisait, genre des cours à 8 là-dedans, puis c'était limité, tu pouvais pas faire de gym, si tu faisais pas de barres avec des burpees, box jump et des DU, c'était en impossible. plus il y avait le truc des voisins où tu pouvais pas faire tomber les barres, il y avait pas la musique trop fort. Oui, à partir d'une certaine erreur et tout, c'est vrai. Et puis il y avait le parking aussi. Ouais. Le parking était grand en vrai pour le petit. Oui, mais si tu doublais l'espace, du coup t'étais un peu mort quoi. Ouais, t'étais mort. Ouais. Mais bon, du coup en vrai il y a eu ce projet d'agrandir à ce moment-là, qui m'a été refusé par le propriétaire. Mais du coup, derrière, vu que j'en ai parlé aux adhérents, en fait, le père de Tom Duré, qui est toujours là, Tom le Kiwi. Sa famille, ils tiennent la mairie de Nov. Voilà, ils tiennent la mairie de Nov. Nov. Ce qui est. Et Tom, les Duré à Nov, voilà. C'est vrai. Et Tom, il vient me voir, il me dit, Jo, et mon père, il m'a dit qu'il y avait un local, etc. On est venu le visiter. Mais je crois que t'étais avec moi même. T'es venu une fois. Ouais. Et oui, on avait visité même la chambre froide qu'il y a là. Exactement, on avait tout visité. Et là, let's go, quoi. Il faut savoir, ici, les locaux, en fait, c'est des maraîchers. C'était des maraîchers que la mairie a racheté pour plus qu'il y ait de camions dans le village, je crois, c'est ça. Hein. Donc c'était juste un frigo, en fait. C'est ça, il y a des frigos là sur la gauche. Ouais, c'était des expéditeurs. Ouais, c'est ça, des expéditeurs. Fruits et légumes, mais il y a longtemps, hein, je crois que ça faisait un moment que la zone a été déjà désaffectée. Ouais, ok. Et là, ils ont refait le parking et tout, c'est trop bien. Là. La zone, elle est un peu plus dynamique, il y a le futsal et tout à côté. Et non, l'opportunité, vu qu'elle a été là, je me suis jeté dedans, quoi. Sans trop réfléchir. Ouais, puis tu t'es dit, là, de toute façon, je peux. Soit moi, soit quelqu'un d'autre, donc il faut que soit moi, de toute façon. Tu vas grandir dans un espace comme ça aussi. Non, ouais, c'est ça. Là, c'était trop limité, de toute façon. Puis oui, puis tu peux pas faire passer les abonnements non plus à 150 €. Donc bon, t'es bloqué. Puis on parle d'un chiffre d'affaires à Saint-Angelo qui était à 3500 par mois, je crois. Donc, c'est chaud. Pour se payer, c'est un peu chaud, quoi. Ouais. Et du coup, le passage ici, c'était quoi les premiers challenges? Du coup, peut-être pour parler un peu, tu sais, aux coachs qui veulent faire la même chose, en gros, qui veulent suivre le même chemin. C'était quoi les premiers challenges? Donc déjà, le local, tu l'as obtenu facilement, ce qui est le plus dur normalement. Ouais, le local, j'ai eu facilement parce que la mairie voulait une salle de sport. À bon prix en plus, non? À très bon prix. Ouais. À très bon prix, parce que des fois, j'entends des loyers d'autres salles, ouais, c'est quand même compliqué. Ouais. Non, sur ça, on a grave de la chance quand même. Et mais ils voulaient absolument une salle de sport. Donc vraiment, ils sont très contents là-dessus. Qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis perdu. Est-ce que à ce moment-là, quand t'es à Saint-Angelo, t'as le studio 130 mètres carrés, je passe de faire des domiciles à avoir un petit studio, faire venir les gens et me retrouver à faire des abonnements, des groupes classes de 8. Là, quand t'as le local qui se montre, tu te dis, est-ce qu'à ce moment-là, tu réalises que je suis passé je faisais des coachings domicile, j'ai ouvert un studio pour que mes coachings viennent, là maintenant je vais avoir une box de 600 mètres carrés, là c'est plus du tout. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu réalises? Non. Ah non. Bah, tu dis, je vais avoir un grand studio, quoi. Polo, qu'est-ce que t'en penses, toi, que t'es en stage? Ouais, c'est vrai, parce que du coup, ça a été la guerre, hein. Ça a été la guerre. Faut préciser que moi, du coup, j'ai fait mon stage avec Jo. Il venait d'ouvrir. Et en fait, j'ai commandé le jour, mon premier jour de stage, c'est l'ouverture de la box. Ouais. Ça, c'est vraiment, le timing était vraiment idéal. Et j'étais assez content, j'avoue que j'étais pas ultra satisfait de commencer mon stage dans le petit studio, mais ça s'est super bien passé. Du coup, t'as ouvert à ce moment-là et je vous ai rejoint à ce moment-là. Après, je pense que voilà, il faut préciser aussi l'environnement dans lequel t'étais, avec du coup toute la team de l'EMF, Ruben et Théo, avec qui t'es proche depuis, même Jules, depuis certaines années. Et du coup, on avait tout ce réseau-là, on était tous ensemble. Donc, il y a eu l'ouverture. Après, nous, moi, à l'époque, j'étais pas encore avec vous. J'étais à e-training, du coup, qu'avec Jo en stage.
Vous avez eu les locaux ici, et après ça a créé une dynamique positive, je pense, pour tout le monde aussi. Et en fait, du coup, les gens ne le savent pas, mais on se voit tous les jours, donc on a aussi son retour de honneur. Il y a la prog affiliate qui est suivie par la coachée Sarah, par Jordan et et les autres coachs aussi. Et non, après, du coup, pour répondre à ta question, au début, ça C'était la guerre au début. ça a été très vite quand même, ça a été, assez cadré, parce qu'en fait, on était tous dans une dynamique positive de faire avancer le truc aussi. Ouais, bien sûr. Il y a eu après forcément des incompréhensions ou des désaccords, mais dans l'ensemble, je pense que ça s'est quand même bien passé. Parce que Je suis d'accord avec ça. la croissance, elle a été relativement rapide, je pense. Le développement personnel de chacun professionnel aussi s'est bien passé, que ce soit pour pas me citer, pour citer Jérémy Moreau qui était en stage aussi. Et puis voilà. Puis on a ça a été assez rapide pour toi le développement là quand t'as ouvert de la salle. Oui, ça a quand même explosé quand direct. c'est la deuxième année, c'est fou, mais moi j'ai l'impression que ça fait 4 ans, tu vois. Enfin, c'est fou, le temps passe vite. Enfin, le temps passe, Ça très vite dans le sens où, ça fait déjà 2 ans, et au final, il y en a, au bout de 2 ans, ils arrivent juste à leur point d'équilibre, et là, on est déjà mieux, j'ai l'impression. Oui, on est déjà mieux. Ça y est, je me verse un salaire, enfin. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est bien. Mais non, coup, c'était la guerre, parce qu'en début- fait, pour revenir, c'était compliqué quand même, parce qu'il y a des points que... De toute façon, vous me connaissez, les gars, j'oublie pas mal de choses. Il y a des points qui n'étaient pas clairs. Enfin, vraiment, heureusement que j'ai eu mes 3 stagiaires la première année, parce que je pense que sinon... C'est quoi le plus dur quand t'ouvres? Le plus dur quand t'ouvres, il y a tellement de choses. Il y a trop de choses. C'est en la vrai, il y a- totalité, le chaos. Ouais, Après, il y avait trop de choses, parce que je suis passé de 138 mètres carrés, mais en fait, c'était la gestion, c'était le jour et la nuit, quoi. Tu vois, là, ça se bat pour les cours, il y a des listes d'attente, il y a des gens qui sont jamais contents, il y en a qui veulent changer des prestations et tout, alors qu'à Saint-Angel, vraiment, j'étais tranquille, quoi. Ouais, c'était la tu vois. famille. C'était la famille. voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, genre, il y avait, je sais pas, 3-4 adhérents qui bougeaient, qui bougeaient tous les mois. Là, tu vois, genre, il y a eu des fois où j'ai perdu 15 adhérents d'un coup, tu vois. Est-ce que la cinquantaine d'adhérents que t'avais à Saint-Joel, ils sont tous venus quand t'as ouvert ici? Alors, ils sont tous venus au départ. Absolument tous. Et j'en avais 65 exactement. C'est à 20 minutes d'ici. Même pas, t'es ouf, toi. Saint-Angel, c'est genre 10 minutes. Il y a 10 grand minutes. max. Non, mais 10 pour minutes. l'audience qui connaît pas le 13. Et au début, ils étaient tous venus. Et là, je pense que sur les 60, je pense qu'il y en a une vingtaine max Qui sont encore là. Qui sont encore là. C'est dû à quoi, ça? Tout le monde a ses bonnes raisons. Ouais. Il n'y a pas eu de départ pour d'autres box ou de mécontentement. C'est juste que souvent, les gens te disent qu'ils n'ont pas le temps, souvent l'aspect financier. Moi, pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif sur la salle. Après, je sais pas si vous avez entendu des trucs, mais moi... Je pense qu'il n'y a pas de retour positif, mais pour avoir côtoyé le studio à Saint-Angel, qui était vraiment, du coup, C'est vrai que tu es venu t'entraîner un peu. c'était vraiment un studio de vraiment, c'était voilà, petit, vraiment très familial. Et aujourd'hui, e-training, c'est quand même une box avec quasiment 200 adhérents, plus ou moins. 230. 230 adhérents, donc c'est quand même une vie un petit peu différente. Ouais, donc il y a des gens qui ont adoré ça, il y a des gens que je pense ont un peu moins aimé. Oui, ça c'est vrai que ça m'a été un peu reproché un peu au départ. L'ambiance que j'avais mis à Saint-Angel, ils avaient peur que ça disparaisse un petit peu avec... Ouais, c'est différent. Mais aussi, Mais bon, c'est pas pareil aussi. Non, c'est pas pareil. Tu vois, à Saint-Angel, je l'avais pas pris comme une entreprise. Enfin, tu vois, Ça, je l'avais c'était pris plus juste pour un loisir, tu vois. C'est juste la prolongation. Ton groupe de Ouais. coaching, c'était. Ouais, voilà, Ton groupe c'était de ça, tu coaching, vois. Alors que là, tu vois, j'ai mis un pas dans l'entrepreneuriat, quoi. C'était vraiment... il a fallu que je développe la chose pour que Et je me verse un salaire, quoi. Globalement, quand t'ouvres, en fait, donc t'as fait 6 mois de travaux quasiment. ouais, je voulais revenir là-dessus parce que du coup, on parle des débuts, mais il faut préciser les débuts. Du coup, Jordan, il coachait donc à son studio. Il a sa vie de famille aussi. Donc Quand il avait du temps libre, il venait ici C'est ça, faire les travaux. exact. Ça, Ouais, à cette en fait, époque-là, ouais. j'étais pas encore en stage, du coup j'avais un peu de temps. Donc quand on pouvait, on lui filait la main. Donc on était ici, donc Jordan a fait quasiment tout. Et donc on se regardait, genre il y avait un réveil qui sonnait. Mais Jo, là gros, tu coaches dans un quart d'heure. Oh putain, je suis plein de poussière à tout. Il partait vite à Saint-Angel. Entre les travaux, il allait coacher et il revenait le soir. Enfin voilà, faut préciser, ça a été quand même au début, du coup, pendant plusieurs semaines, pour tenir la date, parce que tu avais annoncé des dates, bon forcément, qui sont toujours difficiles à tenir. Mais tu avais annoncé une ouverture que tu as tenue d'ailleurs. Ouais. Sur la date, mais du coup ça a engagé voilà des week-ends toute la journée quand t'es pas en train de coacher, du coup tu t'entraînais plus du tout. Voilà, quand tu parles de sacrifice, je pense qu'il faut les citer aussi puisque on fait souvent
référence à des honneurs, et voilà. Et forcément, du coup, des travaux qui sont faits par toi ou par des gens qui venaient t'aider, parce qu'il y a des choses financièrement, tu peux pas te permettre, quand tu ouvres une salle, que tu passes de 150 mètres carrés à équiper un endroit avec 600 mètres carrés, avec des vestiaires, avec un bureau, avec un rack de 25 mètres. Forcément, du coup, il faut faire des choses soi-même. Ouais. Exact. Ouais. D'ailleurs, il a perdu des points de vie, dis-le. il a perdu des points de vie, non, mais bien sûr. Mais ouais, en plus de ça, j'avais parce que je suis papa de 2 enfants aussi. Ouais. Et du coup, le petit dernier était né. Donc du coup, autant vous dire que les nuits, c'était pas de tout repos non plus. Donc c'est vrai que j'ai connu 4-5 mois où c'était, je sais même pas moi comment j'ai fait pour tenir à ce moment-là. Ouais. Parce que c'est vrai que le matin, je coachais à 9h à Saint-Angeol. Je venais à 9 faire les travaux jusqu'à midi. Je coachais de midi et quart à 13h15. Et je revenais l'après-midi et la soirée, elle commençait à 17. Je rentrais le soir. Et après, bien sûr, il fallait prendre le relais pour maman aussi qui travaille aussi. Qui travaille aussi, qui était déjà dans le dur parce que ça faisait un petit moment que j'étais qu'à la salle et tout. Donc, il a fallu assurer sur tous les plans, quoi. Donc c'est d'autant plus dur que là maintenant tu te parles de ça en rétrospective, tu sais que ça a marché, mais à l'époque au final non, ça n'avait pas marché comme marché, il y avait aucune deadline, aucun finish. Exactement. Mais bon, et donc après, on a fait une tentative d'isolation de bureau, je le place comme ça. Et du coup, désolé les gars. Quand tu lances, en gros, ton temps il allait où une fois que la salle était ouverte? Comment tu répartissais, quels efforts tu fournissais en gros pour que le truc marche, quoi? Tu vois, quand tu parles de chaos et tout, c'était comment au quotidien de gérer? Ben, tu vois, par exemple, rien que les offres, les cotisations et tout, déjà, ça, c'était pas au point. Un mec qui devait résilier, c'était pas au point. Enfin, en fait, il y a eu plein de problèmes qu'en fait, j'en avais pas l'existence, tu vois, à Saint-Angeol. T'apprenais, quoi, ouais, en fait, tous les jours, j'apprenais quelque chose de nouveau tout le temps. Je me rappelle, Marek, là, au début. Même Paul, il posait des questions, je savais même pas y répondre. Ça paraît basique, mais c'est la mise en place du logiciel, justement, description. Ouais, aussi, exactement. Tout ça a dû être en place. Tu dois faire des rendez-vous pour, tu fais plusieurs devis pour plusieurs entreprises, etc. Et il y a toute la mise en place, en fait. Je me rappelle, et heureusement, du coup, qu'on était un peu, que t'étais pas seul, même si t'étais seul, on va dire, t'avais ton associé quand même qui t'aidait un petit peu, Dylan, à l'époque. Mais en tant que coach, heureusement on était là aussi pour t'épauler parce qu'il y avait, je pense que c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre, c'est qu'il y a tout à faire, en fait. Et tout à faire. Et surtout que même nous, on t'a aidé comme on a pu, mais on était de simples stagiaires et c'est ton bébé à toi, en fait. C'est toi derrière, c'est ton business, c'est ton argent, et nous, on est que des stagiaires, et puis tu fais ton stage, et puis si jamais ça se passe mal, tu peux aller ailleurs, en vrai. Quand tu ouvres une box comme ça, le pourcentage de petits process comme ça, là, le logiciel, résiliation, gestion des créneaux, des offres et tout, le pourcentage de ça et le pourcentage de coaching, c'est quoi le ratio? Quand t'es honneur de boxe, moi, la première année, voilà, le pourcentage de travail de ça et de ça. Moi, je vais être honnête avec vous, la première année, si j'avais pas eu mes 3 stagiaires, j'aurais été dans la merde. Ah ouais? Voilà, complètement. Là, c'est-à-dire que je me suis carrément reposé, il faut être honnête avec ça, et je pense l'avoir été avec toi, Jérém et Shirley, c'est que je me suis grave reposé sur les stagiaires. C'est eux qui coachaient. Ouais, donc en gros, parce qu'en fait, il y avait tellement de trucs à gérer. 90% de gestion de ça et 10% de coaching. Moi, ça a été ça. Le travail. Parce qu'en fait, pareil, tu vois, c'est des choses peut-être que j'aurais pu faire avant d'ouvrir, mais en fait, ça aurait retardé l'entrée dans la salle. Alors que j'étais aussi... la mairie m'avait offert 6 mois de loyer, donc il y avait quand même une deadline. Ouais. Donc il fallait que j'essaye de la respecter, parce qu'après, il a fallu sortir le loyer. Donc, tu vois, tous ces petits trucs, tu vois, que j'ai pas pu gérer avant, mais en fait, je l'ai payé un peu la première année, quoi. Ouais. Il y a eu des choix qui ont été faits où j'ai même jeté de l'argent pour rien, quoi. Tu vois, maintenant, avec le recul, c'est plus facile. Là, ça va faire 2 ans. La deuxième année était bien meilleure. Qu'est-ce que tu ferais différemment, là, si t'as eu la connaissance de tout ça pour les débuts? Ou qu'est-ce que, là, t'as un honneur qui ouvre à 500 km, il te demande des conseils dans la même situation que toi, tu vois? Moi, je pense que si je devais refaire ça, je referais pas le studio. Je taperais grand direct. Tu ferais direct là. Direct grand, voilà. Ah ouais, c'est vrai, la case de studio, tu la ferais. T'imagines, je suis resté 1 an et demi à Saint-Angeol au final. Ouais. On se rend pas compte de ça aussi, mais je suis pas resté longtemps. Ouais. En fait, quand j'étais bien installé, il y a eu l'opportunité. Donc, moi, je pense que il faut ouvrir une grande box direct. Mais est-ce que il faut pas avoir peur de se jeter dans la gueule du loup, quoi. Okay. Est-ce que ça t'a pas permis aussi d'avoir une base d'adhérents et aussi bien sûr, le feu vert des banques aussi, peut-être? Si. Bon, après, j'ai
j'ai ouvert pendant le Covid à Saint-Angel. Ouais. Les banquiers, normalement, ils avaient ordre de pas faire ouvrir de salle de sport. Mais bon, je connaissais un peu le banquier. Quoi. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Ah putain. Donc du coup, il t'a quand même arrêté Ah oui, le crédit? oui, bien sûr. Ah, c'est ouf ça. Et oui, il avait la main dessus, c'était le directeur de l'agence. Antoine, si tu me vois. Merci encore. Ouais, donc en gros, pas passer par... T'en as beaucoup qui disent ouvrez petit et vous agrandissez plus tard. En fait, tu penses que toi, si tu ouvres petit, tu restes petit, quoi. Non, si tu ouvres petit, tu peux rester petit, ça dépend de ton ambition. Moi, c'était au final, quand tu poses les chiffres avec le comptable, la première année à Saint-Angel, tu te dis, je vais où, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, je faisais 1500 € de plus sur du coaching perso, quoi. Enfin, je tournais entre 4 et 5 000 quand tu faisais du coaching perso. Là, tu ouvres une structure, t'as du loyer, de l'électricité, de l'eau. Charge. Ouais, des charges, quoi. T'as des charges et tu fais 3500, quoi. Donc, l'enjeu, c'est quoi? Je vis pas, quoi. Enfin, tu vois, au final, il fallait grandir, quoi. Ok. Pas plus. Moi, je pense que le bon choix, c'est d'ouvrir une box. Du coup, ouais, fallait ouvrir une box. Ouais, il fallait ouvrir une box. Qui, au pire, tu te fais un petit... là, je vous ai fait le bureau. Mais en vrai, si tu fais une mezza, tu mets un studio en haut et tu fais tes coachings perso en haut. Si tu veux vraiment... mais c'est bien en bas si ça tourne avec 200 ou 300 adhérents, quoi. Du coup, si pour un studio de coaching, en fait, faut vraiment faire que des coachings perso ou small Ouais, group, voilà, là, c'est avec ça. le prix qui va avec, quoi. En fait. Exactement. Réussir à avoir la clientèle qui va avec, quoi. En fait. Exact. Le modèle hybride où t'as à la fois coaching de groupe et coaching perso. En fait, c'est ce qu'on disait une fois, c'est que ça se superpose. En gros, les gens que tu coaches, de toute façon, c'est tous les mêmes horaires. Ils peuvent tous faire du sport entre 17 et 20 heures. C'est ça. Donc, en fait, tu te retrouves à dire, toi, je te dis non pour 50 € de l'heure. Par contre, je dis oui à 8 personnes. Et si je fais mon prorata, au final, je gagne, Tu gagnes beaucoup. ouais, tu gagnes beaucoup moins alors que t'as 8 personnes. Donc, C'est t'as ça. tous les tracas qui vont avec, les messages, les trucs, Exactement. l'admin, les charges. Ouais, l'être humain, c'est compliqué. Oui. Non, Mais mais bon, surtout, tu coaches c'est une plus personne en passionnant même temps, aussi, c'est quoi. 8 barres, 8 fois le nombre de poids, machin. Tu coaches une personne, c'est Oui, bien sûr. fois 1. Donc, Ah oui, c'est c'est compliqué, ouais. Enfin, ça paraît simple dit comme ça, mais en fait, je pense qu'il y en a qui veulent, du coup, en ouvrant, en se disant, ouais, je vais avoir beaucoup de monde. En fait, oui, t'as beaucoup de monde, mais t'as moins de rentrées, quoi. Tu C'est ça. divises ton intention et tout. Exact. Et tes revenus. Sauf que, ouais, t'es vraiment limité, quoi. Là, 138 mètres carrés, c'était très, très limité. Ouais. Sachant que c'était pas 138 mètres carrés d'entraînement, c'était... Moitié-moitié. Ouais, c'était moitié-moitié, quasiment. Ouais. On interrompt ton podcast 30 secondes pour te parler d'EMF Irox, notre programmation phare pour les pratiquants d'Irox qui a amené des athlètes au championnat du monde de Chicago en 2025. Visite le lien en description si tu veux passer un cap dans ta pratique et battre ton chrono sur ta prochaine course. Retour au podcast et rendez-vous sur Hustle Up sur EMF Irox. Et du coup, là, à quoi t'attribues le succès, enfin, un peu l'envol de la salle, là, sur 2 ans? 2 ans, 200 adhérents, en vrai, c'est beau. Et c'est dû à quoi, selon toi? C'est dû à tout le monde. C'est-à-dire à Paul, à Jérém, à Shirley aussi, La zone géographique. Patricia, ouais. On est bien placé aussi. Vous aussi, parce que vous êtes là quand même. Ouais, Donc, Je sais pas si on ramène Ouais, des adhérents, mais. vous ramenez pas des adhérents, mais bon, la salle, vu que vous êtes... vous avez fait une expansion terrible. Du coup, c'est vrai que ça Faut pas fait le de la dire, pub. Ça fait quand même de la pub à la salle. Donc, non, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que je pense que la qualité du coaching, on se tient à 12 personnes pour les cours de CrossFit. Alors, évidemment, je fais des entorses au règlement sur les cours d'Aerox. Mais c'est pas- fait pour, hein. Ouais, c'est fait pour. Mais pour pas que les gens soient mécontents non plus, on essaye de satisfaire tout le monde, même si c'est impossible. Mais je pense que la qualité du coaching à la salle, elle est bien. Tout le monde est pris en charge. Que tu sois le plus jeune ou le plus vieux. D'ailleurs, le plus vieux a 80 ans au passage. Ouais. Pas mal. Ça, c'est quand même pas Parce mal. qu'il y a des cours de hit santé. C'est ça, avec Sarah. Donc ça, c'est cool. Parce qu'on a développé une partie qui est pas commune dans les salles de CrossFit. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas commun. On essaie de toucher tous les publics. On a les enfants aussi. Mais je pense que c'est tout ça, tu vois. C'est ce développement-là qui... C'est cette synergie qu'on a tous ensemble à se tirer vers le haut qui a fait que la salle, elle est en pleine expansion, quoi. Je pense pas qu'il y ait des mauvais retours sur la salle. S'il y en a, on essaye de les prendre en compte et d'améliorer la chose. Si moi j'en ai Après, un, c'est qu'on m'avait dit cet été, il faisait trop chaud dans la salle l'été. Mais bon, ça c'est toutes Il a les pris en salles. compte. Il a pris en compte. Mais ça c'est toutes les salles. Exactement. C'est vrai, il a acheté Puis l'overflow. ouais. ventilateur. Exactement. Mais je pense que ce que tu dis, c'est vrai, c'est la dynamique positive dont je parlais tout à l'heure. Je pense que la salle, pour les gens qui connaissent pas la salle, comme elle est, la répartition aussi avec le Oui, c'est confort. floor vraiment free access, donc c'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont en free access, qui ont un floor, plus le coin groupe classe, donc il y a tout le monde qui peut s'entraîner
aux heures un peu de pointe autour de 18h, sans se marcher dessus, sans avoir Mathis et nous qui tirent un snatch. À 130 au milieu du groupe. J'espère que tu ça, regardes, dans Mathis. Ouais, j'espère que tu regardes. On en parlera. Les co-bikes à côté du tableau à fond. Ah, ça, c'est moi avec Pascal. Exact. Mais voilà, donc pour avoir une synergie, une bonne entente auprès de tout le monde, en fait. Donc les compétiteurs, les gens qui font du free, parce qu'il n'y a pas que les compétiteurs qui font du free. Les gens qui font les groupes classes, du coup, pouvoir faire aussi des doubles créneaux sur ces deux floors-là, sur certaines amplitudes horaires. Et voilà, cette dynamique un peu positive. Après, ce qui est bien, c'est que, tu vois, il y a beaucoup de compétiteurs quand même dans la salle. Je pense que dans la région, par rapport à C'est vrai d'autres salles, il y a pas mal de compétiteurs. Tu vois, pour l'anecdote, on a Et Quentin, ça se ressent pas. la team des Aitos qui est descendue, et ils ont, à un moment donné, ils se posaient, regarde, ils disaient, ouais. mais il y a un nombre de trépieds ici, tout le monde qui se filme. Ils me disent, Ils me disaient, ils se parce filment, que les gens eux, globalement, à Aitos, je pense qu'ils ont le même nombre d'adhérents qu'ici, peut-être un peu plus. 2 ans, ouais, j'ai parlé avec. D'adhérents? Ouais, ils ont 200. 200? Ouais. Ok, bah, tu vois, ils me disaient, personne se filme. Et moi, hier soir, j'étais dans la salle, il y avait autant de trépieds que de de personnes personnes, dans la zone de Enfin, free. vous savez qu'on va se faire critiquer là. Il y a des mecs qui vont dire non, mais c'est quoi Non, c'est mais n'importe du coup, je quoi, leur ai expliqué, les je groupes leur ai classes, le crossfit, c'est pas ça, voyons. Je leur ai expliqué que c'était parce qu'il y avait Non, sur les groupes cas, ça se filme pas, par contre. Non, ça se filme Non, pas. non, mais nous, on était, Mais vu dans la que- zone de free, vu que quoi. nous, on est là. Et du coup, on a un peu insufflé ce truc de coaching perso Exact. et tout. En fait, tout le monde est coaché globalement. Et du coup, Enfin, tout le monde se filme. C'est vrai qu'il y a Il y a beaucoup de prog. il y a hein. une, beaucoup de prog. il y a une part de Après, on est d'adhérents beaucoup de qui coachs. font les groupes classes qui ont des prog plus importants que dans d'autres salles. C'est-à-dire Ouais. que t'as des gens qui font des groupes classes. Je pense à Justine, Naïs, Exactement. la sœur de Patricia et tout, qui font des groupes classes et qui en plus 2 jours dans la semaine vont faire leur prog côté free avec leur trépied où ils se filment et tout. Et en plus, ils se filment pas forcément pour tout mettre en story sur Insta. Ils se filment vraiment pour envoyer sur tout C'est ça, coach. exactement. Et montrer. Et après, on est pas mal de coachs aussi. Ici, Oui, donc, oui. Ouais. Mais c'est vrai que C'est ça, vrai. sur ça, J'ai ça un tombe pote bien. qui est quoi. venu une fois, il me dit, mais en fait, vous êtes tous coachs ici. J'en avais que des coachs, vraiment. On était 8 Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait. Après, tu vois, la synergie, elle est Toi, t'es tellement, coach, elle est toi tellement bonne que, considéré comme coach. tu vois, je pense qu'il y a des salles où ça pourrait pas marcher d'avoir autant de coachs. Moi, je pense. Après, là, tu vois, Pardon. personne se tire dessus. Tout le monde a des spécialités. Ça, je sais pas, moi. Je pense que la synergie, elle est vraiment bonne dans la salle. Ouais. oui, c'est vrai. Et puis c'est confort en vrai. En vrai, quand on y pense, nous, on a l'habitude, mais Mais oui. on a un accueil climatisé et chauffé. Avec de la peinture verte. Avec la alerte. Non, mais un accueil déjà climatisé, chauffé avec un canapé et tout, c'est pas toutes les salles de CrossFit qui l'ont. C'est-à-dire qu'il y a des adhérents, ils viennent, ils laissent leurs enfants dans l'accueil, ils peuvent aller faire leur groupe classe tranquille, ils reviennent, leurs petits, ils ont fait leur devoir ou ils ont regardé leur dessin Ouais. animé et Ils ont emmagasiné. Ils ont ils ont emmagasiné du temps d'écran de 1 heure. Ils ont lu des livres parce qu'il n'y en a aucun sur les écrans. On juge pas, on verra quand tu auras des enfants. Ensuite- Alors moi, Tirez-moi dessus, maintenant. ils ont pas de tablette. Oui, c'est vrai, vrai, les tiens, c'est vrai que les Moi, tiens, ils ils ont regardent pas de jamais. Une fois, Ouais, la la petite, tienne. elle est venue me voir, elle me dit, moi, pourquoi j'ai pas de tablette ou de téléphone? J'ai fait parce que c'est pas le moment. Voilà. Pas d'argument. Voilà. Et L'autorité, ça Voilà, suffit. c'est tout. dédicace à Romain, notre community manager, qui a 5 enfants. Oh non. Aucun n'a Enfin. un écran. C'est 20 minutes d'écran par jour. Et j'ai dit, mais ils font quoi le résultat? Il me dit, bah, ils jouent. Et ouais, mais non, en fait, crois moi, qu'à la cinq, petite, moi, elle dessine et tout. Ils se régalent, Elle c'est vrai, dessine ensemble, H24, la mienne. Ouais, mais c'est bordel. Des fois sur les murs, mais. Elle dessine. Non, mais oui, mais t'as raison, le service est quand même très quali, et c'est pour ça. Côté je pense free que ça- access. Ouais. Enfin, franchement. C'est pour ça que ça plaît aussi, c'est parce que la prestation globale de la salle, elle est attirante. Tu rentres, c'est lumineux, c'est Ouais. genre tout est neuf et tout. Donc ça joue aussi. Mais Et- ça, on en avait discuté, ça. ouais. pas Oui, pour rien c'est que c'est important. lumineux. Oui, ça C'est joue. dommage qu'il y ait de l'OSB partout, mais ça c'est les erreurs de débutants, ça. Ouais, ça c'est. Il n'y en a pas partout. Sur un mur. Tu vas Sur pas prendre deux des murs. photos dans la salle, genre, on a partout. Désolé, Théo. non, mais pour il ça, a, c'est- il a un vrai problème avec l'OSB. Ah ouais, de ouf. c'est vrai. En fait, tu sais, je t'avais dit au début quand t'as ouvert, mets du, enfin, en tout cas, laisse un pan de mur blanc et mets du plexi pour faire le Ouais, truc ouais. des wall walk et des HSPU et tout. Et ça fait trop clean parce que ça a grandi de ouf de faire tout blanc. Je suis d'accord. Tout blanc et juste pour avoir quand même des stations parce que faut quand même qu'on puisse s'entraîner sur le mur, mais tu mets juste du plexi, ça laisse Si blanc. on peut venir un jour. Moi, ça va. Le matin, tu lui as dit ça. Le problème, c'est que vous savez pas, Jordan, c'est que sur un coup de tête, là, demain matin, on va arriver, il sera levé à 4h du matin. À 6h, il y aura plus aucun pan de mur en OSB. Moi, je suis trop chaud. Moi, Il sera allé à Je le dis, Castorama et il aura acheté des pans de 6 mètres. Tu il sais, sera c'est là quoi, avec tu son sais démo. c'est quoi le fond du problème? de Comment ça je le ramène? Tu sais que c'est le cash. Tu sais qu'on Il aurait y a besoin le. d'aucun cash pour arracher de l'OSB. Ah non, Juste mais du temps. Pour, le plexi. pour le, Ouais. pour le plexi. Ça par coûte contre, si cher que ça, le plexi? Ouais, ouais. ouais, c'est quand même pas mal cher. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est quoi le prix d'une plaque d'OSB, genre mètre carré? Quand je les ai achetés, c'était 25 balles. Et le plexi? Et le plexi, je crois que c'est le double. Après, c'est plexi, vraiment tu fais pas tout un mur en plexi, tu mets juste des c'est- lignes, quoi. Bien sûr, ouais. Faudrait, Ouais, mais faut peindre et tout, non? ouais, mais peindre, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ouais.
Ah, parce que derrière l'OSV, c'est pas peint, là? Et non, bien sûr. Ah, ok. C'est malin. Évidemment. Il doit pas peindre un endroit où on voit pas. Oui. Ah, ok. Non. C'est pour ça que toutes les box de CrossFit du monde ont Ouais. Non, mais c'est plus pour la HSP. Mais tu vois, dans une box, c'est qui? C'est Elliot Jennings qui a sa box. Bourgoin. Non. Non, c'est pas Bourgoin. C'est un Bourgoin. J'ai perdu le nom. Ouais. Et lui, il a mis du parquet collé sur le mur. Ça fait grave stylé. Et Ouais, c'est clean aussi. Bah oui. Mais bon, quand tu m'as dit que c'est du parquet, je me suis dit, putain, là aussi. Il a payé un bras, non? Je pense. Hein. Ouais. Mais ça fait vraiment Et très stylé. ouais. Vous irez voir. Si Et vous voulez. pour en revenir à la salle, comment tu gères là aujourd'hui, au bout de 2 ans d'ouverture, vie perso, vie pro? Est-ce que c'est plus facile maintenant? Ouais, c'est plus facile parce que du coup, j'avais engagé des coachs. Le lundi, c'était Polo jusqu'à il y a pas longtemps. Les stagiaires sont devenus coachs entre temps. Exactement. Les stagiaires sont devenus coachs et je les ai gardés parce qu'ils sont meilleurs que moi en coaching. Mais du coup, ça m'a libéré du temps. Maman à la maison, elle est contente. Arrête de dire Moi, je suis content. Ouais, pardon, c'est gênant. Madame Christique. Elle est contente. On s'est retrouvés aussi parce que ça a été long quand même. Ouais, ça a été long, ça. L'année d'ouverture est longue. Pour l'année d'ouverture, pour elle, ça a été très très long. Ça faisait déjà 2 ans et demi quoi, que j'étais Et là, entre c'est Saint-Angelo, etc. D'où l'étape studio que t'aurais sauté. Exactement. Ouais, parce qu'au moins. Parce que là, ça ferait 4 ans quoi, qu'on serait ouvert ici. Je pense que la box, elle sera encore plus grande, avec plus de matériel, plus d'adhérents. Oui, puis comme tu dis, après c'est un roulement et tout fonctionne. Là, comme tu dis, tu as pu prendre des coachs, donc te libérer du temps, C'est ça. perso, faire autre chose, et ça c'est trop bien. Tu te sors enfin un salaire, mais du coup ça serait arrivé avant, Ouais, probablement. Exactement. Il y a aussi peut-être du coup, tu voulais en parler, mais l'aspect programmation que tu t'es délesté en prenant la prog, que Totalement. tu faisais au tout début parce que financièrement c'était un coût que tu pouvais pas te permettre. Aujourd'hui c'est encore du temps supplémentaire. Et que tu peux allouer à d'autres tâches sur le côté administratif, la gestion justement pour évoluer, Avant même du temps. hein. et aussi du temps surtout personnel que tu n'avais plus en fait, surtout quand Exact. t'as une famille, parce que souvent les honneurs quand même sont malgré tout jeunes, ils ont 20-25 ans, ils ont pas forcément de famille, ils pensent pas à tout ça en fait. Ils ont un peu plus vieux. Ça dépend, mais souvent c'est des gens qui n'ont pas forcément d'enfants, pas forcément de vie de famille, et du coup tu peux donner tout ton temps, toute ton énergie à ton projet pro. Et sauf qu'après il arrive un temps où quand t'as ta famille, Ou t'as envie d'en faire une. où t'as envie de t'en fonder une, c'est plus la même histoire. Quelles erreurs t'as faites niveau business pur? Que ce soit prix, offre, créneau. Un truc que vraiment qui t'ont coûté ou alors que tu referais totalement différemment. Que je referais totalement. Moi, je vais commencer par votre bureau déjà. Non, mais c'est vrai Au que. niveau de la boxe après, parce que Non, le non, bureau, c'est spécial. mais du coup, Ouais, on fait partie du. vous faites partie du process, quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Putain, c'est difficile à dire comme ça. Est-ce que déjà au niveau de la structure de tarifs, t'as été bon Non, dès le les début, tarifs, ou t'as fait des j'ai erreurs? pas été bon. Les tarifs, j'ai pas été bon. Ok. J'ai pas été bon. Ça, les tarifs au départ étaient pas. En fait, le problème qu'il y a, c'est que j'avais un avis biaisé sur la chose parce que j'étais à Saint-Angelo. Et alors? Et que, en fait, j'estimais que la salle, elle Que était des trop bons. petite par rapport à ce que je proposais. Ah, Et donc, que l'offre globale n'était pas quali. C'est-à-dire que tu pouvais prendre un accès illimité, mais en fait, pour venir t'entraîner tout seul, si tu voulais venir t'entraîner à 18h, tu pouvais pas, quoi. Vu que les cours étaient quand même pleins, même s'il y avait que 8 personnes, mais en fait, il y avait pas d'espace pour que tu viennes t'entraîner, quoi. Donc, quand je suis passé ici, il a fallu augmenter les prix. Il a fallu expliquer aux adhérents de Saint-Angelo, évidemment, que les prix allaient augmenter. J'ai pas voulu trop augmenter non plus pour éviter de perdre des gens. C'est vrai que ça a été dur, ça. La grille tarifaire, même là encore aujourd'hui, je la remets en question, quoi. Il y a des choses à revoir là-dessus. tu aurais dû mettre le prix que tu veux dès le début, Ouais, c'est ça. et quitte à ce que les adhérents de Saint-Angelo au Exactement. début soient un peu froissés. C'est ça. Ou qu'ils partent carrément, en fait. Oui, parce qu'un parce nouveau que- venu, il va pas discuter. Voilà, il c'est va ça. prendre et il va. Exactement. Et au final, là, clairement, je l'ai mal géré, ça. Ok. Ça, je l'ai mal géré. Donc t'aurais mis plus cher. Je l'aurais mis plus cher d'entrée et tant pis. Mais parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu le vois pas comme ça au départ. Est-ce Tu que tu vois, peux parler de chiffres? C'était quoi les tarifs globalement sur lesquels tu les bougeais? tarifs, on était à 60 On prend l'illimité. 60 euros, je crois, en illimité à Saint-Angelo. Ok. Et là, on est à 79. Et quand en t'as fait- ouvert, on était à 70, non? C'est pas Ouais, ça quand on est ouvert, 69, on était. C'est pas cher. Donc c'était grave pas cher, tu vois. Tu passes sur une salle de 480 mètres carrés, tu peux venir t'entraîner en free. D'ailleurs, la taille du free, c'était la taille de la salle de Saint-Angelo. Oui. Du coup,
t'as tous les créneaux dispo, il y a 12 personnes. S'il fallait, on pouvait prendre plus de personnes, on peut faire des cours en doublon. Enfin, il y avait plein de choses à faire, tu vois. Et Très vite, il y a eu les courses P en plus. ouais, t'es très vite. C'est vrai, on a fait les courses P avec Charlie, justement, l'altéro. Il y a eu de l'offre en plus par rapport Exactement. à Saint-Angelo aussi. Mais en fait, si je devais refaire, ouais, je remettrais 80 direct. Et en fait, en gros, tant pis pour celui-là qui est pas content, quoi. Ouais. Sauf qu'à l'époque, tu te disais, en fait, t'as besoin de chaque personne pour payer ton loyer, tes charges, etc. C'est vrai que maintenant que j'ai 230 adhérents, tu vois la chose autrement, quoi. Ouais. C'est sûr que c'est plus facile de se dire, là, si j'augmente et que j'en perds 10, enfin, Ouais, au début, tu vois ce que tu peux perdre au C'est lieu de ça. regarder ce que tu peux gagner, quoi. ouais, exactement. Et c'est vrai que les gens, ils se rendent pas compte, mais en vrai, 79 € par mois, si tu fais le calcul, quelqu'un qui vient 4 fois semaine, ce que ça lui coûte le cours, ça lui coûte rien, en vrai. On Non, va parce rappeler que qu'en ça France, sera on paye de la TVA, d'ailleurs. Voilà, et puis Tout la est TVA. réduit de 20% en fait. Oui, voilà, Tu c'est vois ça. le mec qui touche 20% de Voilà, moins. c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Ah bon Ah bon Vous déclarez la TVA Quoi C'est quoi la case sur Quoi, la TVA Attends. Heureusement que Jules, il est pas là. Et on l'aurait fait tomber dans les pommes. Ah, il ouais, là, serait Jules. plein de gouttes de sueur. là. Là, Jules, s'il Non, regarde c'est- le podcast, C'est pas aussi simple que c'est réduit de 20%, tu la reverses, tu le Oui, Tu voilà, la c'est ça. récupères, Sur le tu truc, fais en sorte mais- de... Oui. Il y en a qui le comprennent pas, Mais comme ça ouais, marche. bah, ceux qui sont pas dans Dans ça, l'entrepreneuriat ou c'est qui n'ont ça. pas d'entreprise, tu le vois pas. Mais bon, ouais, ça, c'est un truc que j'aurais changé. Après, c'était plus la gestion du stage qui était pas folle non plus. Tu vois, j'ai pas Après, encore- c'était une première pour toi. C'était une première. C'est une première où je me suis mis en galère tout seul au final. Tu donnerais quoi comme conseil à Honneur de Boxe qui reçoit des stagiaires par rapport aux erreurs que t'as fait? Déjà d'en prendre qu'une. Ok. Le seul à la fois. Seul à la fois, c'est Ouais. déjà pas mal. Parce que finalement, ça prend du temps et c'est de la gestion humaine. Hein. C'est pareil, c'est du management que j'avais pas à Saint-Angelo, quoi. Ouais. Donc, alors, ça, c'est la plus grosse partie où je suis. À progresser. Ah ouais, Hmm. ça toujours. Là, ça va mieux, là. Mais ça commence à aller mieux. Mais tu vois, là, c'est bien d'avoir croisé Polo, tu vois. Polo m'a beaucoup aidé sur ça aussi. On s'est Dylan, aussi Alberto. mutuellement formés. On s'est aidé. C'est vrai, non, mais. Ouais. Mais voilà, les stagiaires, vraiment, la première année, j'insiste là-dessus, sur le fait qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ouais. Ça a été compliqué sans eux, quoi. Bah, de toute façon, ouais, que ce soit dans une box, une entreprise, une start-up ou quoi, tu commences toujours comme ça. Hein. Alternance, stagiaire, et en fait, tout le C'est ça. monde, l'alternance ou le stagiaire, tu vas le payer beaucoup moins, voire pas du tout. Mais du coup, lui, il prend en expérience plus parce qu'il construit avec toi. Donc c'est un Ça- échange donnant-donnant. En fait, c'est sûr que c'est pas le meilleur pour les deux parties. Mais de toute façon, à ce stade-là de développement, tu peux pas faire autrement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Là, je pouvais pas faire de miracle, tout ça. Ouais. Mais bon, ça va, c'était cool. C'est C'était marrant une quand bonne même parce que tous les honneurs, globalement, quand tu leur parles de l'erreur qu'ils ont fait, c'est tout le temps les tarifs. Tarifs Ouais. et gestion, peut-être humaine, mais du coup, on retombe sur les mêmes trucs parce qu'on en revient Parce au qu'en prix. vrai, t'es frileux au départ. En fait, J'ai l'impression que on n'ose pas vendre la salle comme elle devrait se vendre, tu vois. ben, toi, quand t'as mis tes premiers tarifs, t'as décidé comment? Sur quoi tu t'es calé? Et sur les salles de CrossFit qui existaient Ouais. déjà. Et du coup, personne se demande pourquoi les autres salles de CrossFit elles sont à ce prix-là. En fait. Juste, tu vois que les autres elles sont à ce prix-là, tu te dis, bon, ben, je vais faire 5 Mais bien euros de sûr. plus ou de moins en fonction de qui j'ai à côté, que je suis machin. Par contre, j'ai pas mis des tarifs moins bas, juste en espérant choper des clients d'autres salles, en fait. Oui. Moi, je voulais qu'on fasse la différence sur le fait que les gens soient encadrés. C'est-à-dire que si tu viens à la salle, que tu as passé une journée de merde, en fait, je veux que tu ressortes et que tu aies le sourire, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc, t'es très fort à ça, quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, on a T'es le été bon. Ça, c'est vrai. Non, mais Ça, c'est le talent de Jordan. Non, mais c'est comme Pascal au final. Pascal, il avait la capacité d'aller voir quelqu'un, même un mec énorme de 130 kilos, le piquer, lui faire une blague et tout, et que la personne comprenne que c'est une blague. Enfin, c'est toi, t'es pareil, tu vois, dans le sens où Ouais. t'arrives à choper tout le monde là où ils sont et à les emmener, tu sais, même moi, je me rappelle, dès que t'arrives ici, c'est, oh, beau gosse, oh, machin, tu vois, ça fait toujours plaisir quand tu rentres quelque part quand même, tu Oui, vois, bien d'avoir sûr, quelqu'un ouais. qui t'accueille comme ça. Là, c'est vrai qu'après, j'ai toujours j'essaie d'avoir un mot gentil pour tout le monde, quoi. Oui, c'est vrai. Et après, on essaie vraiment d'accorder, je sais pas moi, pour 12 clients, pour 12 adhérents, il faut qu'au moins ils aient 5-6 minutes de coaching chacun, quoi, sur l'heure. Mm. Ça, c'est important et que ce soit confirmé débutant. En fait, c'est vraiment sur ça qu'on a fait la diff, je pense. Et c'est pour ça que tout le monde est bien ici, quoi. Mm. Ça rigole, c'est sûr qu'après, ça rigole bien, quoi. Oui. Ça chambre dans tous les sens, mais ça, c'est l'angoisse vestiaire de foot. C'est le sud, hein. c'est le le sud, copain. Et au niveau du développement, pareil, business, là, on est à 230 adhérents. Il y a encore la place de prendre plus d'adhérents? Oui, parce que les cours sont pas tous doublés. Donc, il y a de Ils la sont place. pas tous pleins. Ils Genre sont le pas- matin, c'est pas encore plein. Le matin, c'est clairement pas plein. 19h20, c'est pas encore plein.
tous les jours? Ben, en fait, depuis qu'on a mis les Aerox à 19h30, on remplit quand même. Oui, ça remplit. Ouais. Ça remplit quand même. Après, il y a des jours off, comme le jeudi. Là, vraiment, Il y a moins de monde. Il y a moins de monde. Là, ouais, le jeudi, il y a moins de monde. Mais bon, tu vois, par exemple, hier, je vais me faire tirer dessus, mais hier, il y avait 27 inscrits à l'Aerox, quoi. Ouais, je me rappelle, j'étais là, je coachais Séverine, ouais. C'est vrai. Exactement. Et du coup, mais en fait, là, c'était un team mode, donc. Mais ça, c'est incroyable C'est parce quoi ton cap sur le Core Aerox normalement? Le cap, c'est à la base, c'est 12. Ah ouais? sur l'Aerox, Ouais, sur l'Aerox, j'ai pas mis plus, mais en vrai, je vais vrai, mettre un peu plus. tu devrais mettre 16. 16, Tu devrais mettre- Ouais, ce que j'allais dire. genre ce que t'as d'ergo x4. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, carrément. Genre t'as fait x4. Jusqu'à une certaine limite, mais 48. en gros, t'as 6 ergo, bah tu fais x4 quoi. Après, sur les séances de MF Affiliate, il y a 2 séances Aerox. Et souvent, il y a un team mode, donc c'est facile, tu vois. Je sais que le mardi soir, par exemple, c'est plus blindé que le jeudi soir. Et en fait, au final, tu vois, j'adapte en fonction. Souvent, je mets le team le mardi, quoi. Ouais. Ça, c'est bien parce qu'au moins. Plus souvent, on fait en sorte qu'il y ait des émums, des zones. intervalles et tout. Genre, c'est intervalle Ouais. 5 minutes, t'as 4 zones et chaque C'est groupe ça. peut être sur une zone. Et tu Oui, parce que c'est les séances du coup de la prog de MF, affiliate Aerox qui sont tirées. Exactement. Et justement, c'est comme dit Ruben, on fait en sorte que ce soit réalisable à plus grande échelle que CM groupe classe à 12 personnes. Ouais. Généralement, c'est fait exprès. Mais bon, ça va, c'est quali, on est content. Mais c'est ouf, les cours d'Aerox, quand t'es là au cours d'Aerox, t'as l'impression que c'est une autre salle. Dans le sens où les gens qui viennent, Ouais, tu les vois pas sur les autres. ouais, Non, t'as- ouais, ah non, il y en la a qui moitié- viennent- il y en a qui viennent que pour ça. la moitié, t'as l'impression que c'est une autre salle. Une autre Là, salle, c'est un demain- monde parallèle. Demain, le local à côté, c'est une salle d'Aerox, je perds la moitié des adhérents. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment, Ah oui. je dois avoir 45 adhérents qui viennent que pour ça. Ouais. Peut-être 50. Est-ce même, qu'il y en ou a peut-être un peu plus, qui, au bout d'un moment, mettent un pied dans le crossfit? Ouais, Ouais. mais piano. Ils prennent quoi. leur temps. Ouais. Ouais, D'abord, ils ils prennent leur temps. accrochent C'est bien à ça. l'Aerox et après. Exactement. Ouais. Mais ça nous fait venir du monde quand même. Ah ouais, comment tu vois l'évolution justement du CrossFit? Toi, t'as connu les débuts 2017, 2018, 2019. Enfin, c'est pas les débuts, mais Non, c'est pas les il débuts. y a longtemps maintenant. L'âge Ouais. d'or. Non, et du coup, comment tu vis justement l'évolution avec l'Aerox qui débarque, les gens qui se mettent de plus en plus à des sports outdoor, le trail, le running? Tu trouves que c'est positif ou pas globalement sur le, Moi, je trouve que c'est le positif. CrossFit en tant que tel? Moi, je pense que c'est positif parce que du coup, ça ouvre. Tu vois, je pense qu'il y en a plein qui n'auraient pas poussé la porte d'un affilié CrossFit s'il n'y avait pas eu d'Aerox, tu vois. Mm. Donc, les mecs qui viennent sur des Aerox, en fait, s'ils viennent après un cours de CrossFit, ils viennent forcément avant pour être à l'heure, plus ou moins. Et du coup, tu regardes ce qui se passe avant. Ouais. Donc, en fait, les mecs ont envie de venir quand même sur des cours de CrossFit et quoi qu'il arrive, il y a forcément un moment donné où ils vont franchir le cap de venir sur des séances de CrossFit. Voilà, après, je te dis pas que ça sera leur passe-temps préféré. Mais bon, après, il y en a qui aiment bien quand même leur confort. Oui, après. Comme dans tout sport. Hein. Après, c'est Il y en pas a très grave qui- s'il y en a un qui vient pour l'Aerox et Ah qui non, fait que de bien l'Aerox, sûr. il est quand même à la salle. C'est ça. Mais bon, après, à nous de les driver, de leur expliquer que s'ils font un peu des skills CrossFit en mode, je sais pas moi, il y a du strict press, il y a de la force et tout, en mode, ça va les aider sur leur progression en CrossFit, tu vois. Ouais. Après, je pense que vous avez quoi? Vous avez une prog Aerox aussi, full Aerox, non? Ouais, on Vous a mettez des athlètes, renforts. pour athlètes et pour Ouais. salle aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 6 séances. Une séance par jour et le samedi, le shout-out qui dure 1h30, 1h20, 1h30. Non, Sur- voilà, sur moi, l'Aerox. si je devais conseiller mes adhérents, bien sûr que je leur dirais de faire du renfort en plus, ou des séances de CrossFit de temps en temps, quoi. Sachant que nous, on rentre tous les WOD une semaine à l'avance, donc ils ont visu sur la prog, donc vraiment, ils peuvent adapter au mieux leur entraînement, quoi. Ouais, c'est vrai, ça, toi, tu rends disponible la prog une semaine avant. Il y a des salles qui refusent de faire ça en mode non, c'est mort, on met le même jour comme ça, ils sont obligés de venir et ils choisissent pas et tout. Comment toi, t'as fait ce choix-là? Parce que je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec Alors, au début, moi, j'étais pas d'accord avec le fait que le mec choisisse. ça. Ok. Mais en fait, justement, ça fait partie du bien-être de la salle, tu vois. C'est-à-dire que tu payes, t'as quand même le droit de choisir si t'as envie de faire des HSPU ou si t'as envie de faire du power snatch, tu vois. Si t'as pas envie de ça, ben en fait, tu regardes la prog et tu viens un autre jour. Mais moi, je pense que c'est bien de laisser le choix aux gens, tu vois. Et moi, j'ai plus de problème avec ça. En vrai, toi, t'es pas d'accord? Non, Paul, il est pas d'accord, mais donne ton avis. On en a déjà parlé. Non, Mais donne ton avis. C'est pour ça que On en a déjà parlé, j'en reparle pas. Là, j'ai osé regarder quand j'ai dit ça. Je comprends la démarche en tant que honneur. Enfin, ce que tu dis, tes arguments, ils sont bons. Mais
Ils sont entendables. Ouais, c'est surtout en fait pour les gens qui sont un peu plus avancés. Quand ils voient justement des séances qui leur plaisent pas, ils viennent pas. On en a beaucoup, j'en ai eu beaucoup où j'ai eu des séances où en fait je me retrouvais pas seul, mais en fait un vendredi soir, quand t'as Sans strict HSPU. voilà par exemple, Exact, ouais. j'étais seul, alors que s'ils étaient pas au courant, ils seraient venus. Ça, je suis d'accord. Hein. En coachant, en leur expliquant que les bénéfices, même si franchement c'est pas peut-être fun sur le coup quand tu le vois écrit, en leur vendant le truc, on arrive à faire quelque chose. Et derrière, c'est les progrès. Souvent, les gens qui vont choisir, qui ne vont pas venir, c'est ceux qui veulent le plus progresser. Sauf qu'en fait, s'ils choisissent tous leur séance et qu'ils font que ce qu'ils aiment, ils progresseront pas sur la globalité du CrossFit. Quelqu'un qui est débutant, qui va lire Snatch, HSPU, il comprend pas ce que c'est de toute façon. Il va quand même venir. Donc c'est plus pour les gens qui sont un peu plus avancés. On a eu le débat, on t'a testé les deux. Voilà. On t'a testé les deux. Moi, les arguments en tant qu'honneur, je les comprends. Là, c'était vraiment en tant que coach qui veut faire progresser tout le monde et qui a les un peu plus avancés ou ceux qui tendent vers le RX, qui râlent parce qu'ils progressent pas sur ça, mais en fait, ils viennent pas faire cette séance. Comme tu le sais, on n'a pas besoin d'hésiter, on les connaît à la salle, comme sur la partie run. Donc dès qu'il y avait du run, les mecs venaient pas, mais par contre ils veulent progresser en run. Mais en fait c'est pas possible de progresser en run si tu ne cours pas. Donc c'est valable pour tous les mouvements. Et moi c'est ce côté-là qui me dérangeait un petit peu. J'ai commencé moi le CrossFit en mode tableau blanc. Tu venais, tu savais pas. En plus, ce que tu vas me dire, c'est que maintenant ils s'envoient en photo les séances et tout, donc ils les auront. Moi j'ai commencé comme ça. Mais je trouvais ça, en fait, c'est un des trucs qui m'a fait trop kiffer au début. Genre, en mode, je suis arrivé, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'apprenais tous les jours un truc. Ah ouais, il y a des trucs que je détestais, forcément. Et en fait, je trouve qu'il y a ce côté-là qui est quand même un petit plus, et c'est à la base un peu le truc. Voilà, après, c'est mon opinion à moi. On a testé, et en fait, quand c'était des séances un peu complexes ou difficiles sur le papier, que je me retrouvais avec 2 ou 3 personnes, et souvent qui étaient des débutantes parce qu'ils n'avaient pas forcément compris la séance, ça, en tant que coach, ça me saoulait un petit peu, quoi. Passer un vendredi seul parce que les mecs, ils ont pas envie de faire des HSPU, et la semaine d'après, ils disent, mais je progresse pas sur ce mouvement. Mais il y en avait vendredi dernier, tu sais, ah ouais, mais c'était trop dur, c'était pas pour moi. C'est vrai. Mais après, vous avez compris, pas? Le problème qu'il y a aussi, c'est que tu prives le mec qui veut adapter son entraînement. Bien sûr, son objectif. Ouais. C'est sûr, mais après celui qui c'est à double tranchant. Ouais, en fait, c'est ça, mais c'est que du coup, c'est difficile de satisfaire tout le monde une fois de plus. Exact. Mais par contre, si tu veux une progression globale dans du CrossFit, il faut pas choisir ces séances. Oui, non, mais ça fait, je pense que après, je pense que tu vois le truc de convaincre les gens qui choisissent de aller à leur séance ou les stricts HSPU ou je sais pas quoi, c'est un peu le rôle des coachs, de tout le monde, de se dire, ok, c'est un problème, c'est un truc de culture de la salle. C'est simple, tous ceux qui sont pas venus au séance strict HSPU, la prochaine fois qu'il y a des HSPU dans le WOD avec d'autres trucs et qui galèrent, t'as vu la dernière fois t'es pas venu au sens strict, en fait, ce que je faisais. Moi j'ai tu lu fais pour ça. moi après, pas voilà, exactement. Mais si tu fais ça les 10 prochaines fois qu'il y a des HSPU, tu viens pas parce qu'il y a des HSPU, ça t'arrivera à chaque fois en fait. Et la compète que t'es allé faire à la boxe d'à côté, machin, il y a eu des HSPU, t'étais en galère, mais t'avais qu'à venir aux séances en fait. Exactement. Et là, non, mais c'est sûr. Mais après les arguments, ils se Mais tiennent. par contre, tu vois, t'as des adhérents, depuis qu'on met, donc avant, tu vois, ils râlaient s'ils voyaient des HSPU et tout, mais là, depuis qu'on met aussi la prog, il y en a qui viennent, tu vois, alors qu'ils étaient réticents à l'idée de faire des HSPU, tu vois. Et ils viennent, ils se disent, peut-être qu'il va falloir que je fasse ça pour progresser, quoi. Oui, c'est toujours mieux de convaincre par le positif que par la contrainte, le négatif. Parce que, je suis d'accord. du coup, ce que disait Théo, avec la culture. C'est un peu nazi aussi. Et l'explication, non, mais tu le sais, tu fais un peu ce que tu veux. Tu lis une prog, juste tu la lis, donc quelqu'un qui est pas forcément spécialiste, ou tu la lis avec l'accompagnement de l'explication du coach. Exact. Bon, oui, bien pareil, sûr. Vous savez, c'est pas le même. Et un bon coach, il arrive à te vendre. C'est un bon commercial, normalement. Oui. Mais comme toi, quand t'avais forcé Géraldine à venir au Saint Strict SPU, tu l'as vu, non, mais t'as aucune force dans les épaules, t'es obligé de le faire. Elle a fait sans strict press à la place. Elle était trop contente. Non, c'est des Z-press. En fait, c'est toujours mieux que rester chez toi et dire que. Oui, c'est très bien, oui, c'est ça. C'était plein hiver, il faisait froid, elle serait rentrée à la maison, elle serait mise dans le canapé. Oui. Devant Netflix. Catastrophe. Ou sous scrolling. Catastrophe. Nerveusement, moi j'arrive de 3-4 heures de coaching, je peux pas tenir. Il est dur avec GG. Je suis très dur, je le sais, mais elle a fait sans être presse, elle était trop contente. Ben oui.
Comme tous ceux qui ont fait la Elle a séance. fait Mais ça, je me rappellerai elle a de fait cette sa séance. séance, Je m'appelle- Ouais, l'important, c'est qu'elle ait bougé. Après, Ça, la voilà, finalité. c'est ça. Et après, voilà, il y avait le contexte, c'était plein hiver, c'était un vendredi, c'était le cours de 19h. Il y a plein d'excuses pour ne pas venir. Même moi, j'aurais pu rentrer chez moi, je serais rentré chez moi. Mais on est là, il faut faire le taf, quoi. Je suis d'accord. Comment tu vis justement la prog? T'as la prog MFFT depuis le début quasiment. Ouais. Qu'est-ce que ça a facilité par rapport à l'époque où tu programmais toi? Comment tu vis un peu Oui, ça? parce qu'il faut savoir qu'il y a des coachs, ils comprennent pas le truc de prendre une prog extérieure. Alors, il y en a qui peuvent garder la leur s'ils veulent, mais C'est toi, ça. comment tu as... Ah ben moi, c'est une charge mentale à moi, hein. Complètement. Là, en fait, il y a des batailles qu'il faut que je lâche. Tout simplement. Tu peux pas être sur tous les fronts. Et puis, en vrai, la prog, elle est quali. Alors là aussi, c'est pareil. Si vous descendez et que vous parlez avec les adhérents, et il n'y a pas assez de bars, et il n'y a pas assez de gym, et ça ressemble trop à des Aerox, et en fait, tu t'en sors jamais. Mais ça, c'est l'être humain de toute manière. Donc, ça, vraiment... Ça, c'est encore, tu vois, c'est encore une fois des batailles, tu vois. Tu peux passer ton temps à expliquer à l'adhérent, Oui. mais en fait, vu qu'il est bloqué sur son idée, il va rester sur son idée. Il y en a très peu qui vont se dire, ouais, ben, peut-être qu'il a raison, en fait, tu vois. Ou peut-être qu'ils font ça parce qu'il y a ça, tu vois. Mais ça, c'est compliqué. Tu essaies d'expliquer, comme tu disais, le déroulement des séances et pourquoi on fait ça. Après, s'il y en a qui veulent l'entendre, tant mieux. Sinon, après, tu vois, t'as les mecs ils sont là et en fait, ils veulent prendre que du plaisir, quoi. Donc en fait, que tu Aujourd'hui, leur ça va, expliques ça, va, pourquoi... ça va beaucoup mieux quand même, je pense. Non, ça va beaucoup mieux. Oui, oui. Mais en fait, ça a toujours été, en vrai. Oui. C'est juste que t'as toujours des gens qui sont pas contents. Mais sur Ça, la- quoi qu'il arrive, oui. tu peux pas satisfaire tout Sur le la monde. même Moi, je semaine- reste sur ça. Tu peux avoir 5 remarques sur une semaine de la prog, et les 5 vont être différentes. Il y en a un qui va dire, Ouais, il n'y c'est a pas ça. assez de gym, il y en a un qui va dire, il n'y a pas assez de bar, il y en a un qui va dire, il y Et a trop de l'autre, elle run. te dire pas, mais c'est trop bien. Et ouais, et en fait, Moi, je suis chacun dans est une autre biaisé. box, maintenant je suis là, bah, la prog, elle est trop bien, ça ressemble à du crossfit et tout. Ben ouais, mais en fait, il n'y a rien qui change. Enfin, tu vois, les mouvements, c'est toujours les mêmes. C'est juste que c'est beaucoup plus structuré, pardon. Et moi, ça m'enlève 2 heures, 2 heures et demie de travail par semaine, quoi. Donc, si on lit ça sur le mois, ça fait 10 heures de travail. Franchement, Là, tu récupères une journée ou deux, quoi. ah bah oui, large. Ben, nous, c'est Moi, je simple. peux te dire, le plus important, c'est que la charge mentale, tu vois, je me mets sur Strivey, j'écoute tes vidéos, j'en ai marre de voir ta gueule. Comme beaucoup. Non, mais j'écoute, et après, je copie-colle sur DC+, et après, voilà, Ouais. après en avant. Ben, Et, faut savoir que nous, quand on rédige une semaine de prog, que ce soit Baptiste, Hugo ou moi, une semaine, c'est 4 heures. Et ouais, tu vois, voilà, C'est 4 heures. Tout, avec tout, le rédaction, puis, machin, truc vidéo. C'est votre job, quoi. Ouais, voilà. Même si je suis coach, Oui, oui. c'est bien que je laisse au pro, quoi. Et puis. Au vrai pro, quoi, on va dire. Ouais. Et puis, nous, tu vois, les remarques de y a pas assez de ça et ça, on les prend, on réfléchit dessus, mais nous, quand on rédige la prog, on a un template de 3 semaines qui est fait. Et en fait, dans ce template, il y a semaine 1, weightlifting monostructurel, gymnastique, weightlifting monostructurel, mouvement du mois et tout. Et avec les modalités de temps, c'est-à-dire que par exemple, si tel jeudi doit y avoir un WOD avec monostructurel et gymnastique, donc un mouvement poids de corps et un ergo ou du run, c'est écrit modalité longue, modalité moyenne ou modalité courte en fonction du moment du template, tout ça. Donc on sait que Exact. dans 3 semaines de prog, il y aura le même ratio de WOD long, de WOD court, de WOD moyen, le mouvement du mois, gymnastique, weightlifting, monostructurel bien réparti. On sait que c'est carré en fait. Ça a été réfléchi, re-réfléchi, bref. Après, moi, je me permets de changer quelques trucs parfois, Mais t'as raison, mais c'est surtout pour le samedi matin, quoi. parce que tu as le droit de te l'approprier Bien aussi, sûr. tu vois. Bien sûr. Non, après, moi, dans l'ensemble, tout le monde est content de la prog. Il n'y a pas de... T'as vu beaucoup de progression sur les mouvements de gym complexes, les ring muscle up. D'ailleurs- On vient de sortir du cycle bar muscle up, là. Là où les gens, des fois, sont pas contents, et qu'il y en a, ils ont du mal à comprendre, que c'est la répétition. Ah, pour les mouvements du mois. Ouais. C'est la répétition qui va faire la progression. C'est-à-dire que, tu vois, c'est obligé de répéter. Et ça, il y en a beaucoup qui ont du mal avec ça. Ouais. Tous les mouvements confondus. Ah oui, c'est genre, si, tu vois, les butterfly, par exemple. Tu vois, c'est tout le temps plus ou moins la même progression, tu vois. Ouais. Il y a des choses qui changent, mais pas trop, tu vois. Mais Ben, il y en a qui ont du mal avec ça. Alors que même si tu leur expliques que, bah, après, en fait, tu dois te familiariser avec le mouvement et que ton cerveau doit l'intégrer, etc. Ouais, puis eh ben, il y a pas 100 exercices pour apprendre le butterfly. ça, c'est des, moi, tu prêches un convaincu Tu là-dessus. dois en avoir 15 max. Mais du coup, ça, des fois, Ouais. voilà. Mais je t'ai dit, ça Mais ça, râlera c'est- tout le temps. Tout le temps, ça râle. Ouais, puis des fois ça râle parce qu'il y a pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des pull-ups, on veut les retravailler. Mais regarde, quand tu descends du bureau, que tu viens,
C'est toi qui as fait la frog. Mais c'est toujours les mêmes. Hein. Ah bah oui, C'est la Je peux te les citer hein, sur le doigt de la main. C'est Hein. la CGT, il y a la Morgane, c'est bon, arrête maintenant. Je sais pas si elle regarde les podcasts. Je sais pas. Peut-être qu'elle le regardera parce que c'est moi. Oui. Mais c'est vrai. Et souvent, ouais, c'est souvent les mêmes. Et ces gens-là sont des leaders dans la parole. Non, mais il y a des. mais- Pascal, il en parle, c'est des leaders de pensée. Il faut les identifier, il faut bien aller leur parler pour les brosser dans le Mais sens c'est du poil, vrai, parce que c'est eux qui vont orienter Il tout a le monde. t'as raison, c'est vrai. Hein. Ouais, ça, c'est pas faux, ça. Parce que il y en a qui ont leur pensée, mais ils oseront jamais venir se plaindre. Ou même Non, te bah, faire un compliment, ils sont juste dans leur un truc, avis, ou mais ils ont- un avis un peu. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Qui a eux, quoi. Ils Leader vont de pas aller pensée, ça raconter c'est à tout bien. Bravo Pascal. C'est vrai. Après, il y en a qui sont autant durs que toi, Polo. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués dans l'idée, des fois. Ce podcast est présenté par EMF Affiliate Classique et EMF Affiliate Irox, notre programmation pour les owners de boxe de CrossFit avec 6 cours par semaine. En un abonnement, tu pourras te libérer 4 heures par semaine, augmenter la qualité de tes cours et les connaissances de tes coachs et échanger avec des dizaines d'owners toutes les semaines. Visite le lien dans la description, tu auras un tarif dégressif sur 3, 6 et 12 mois. Et aujourd'hui, là, dans la prog, quand toi, t'organises ta semaine, du coup, tes actions, là, au bout de 2 ans d'ouverture de salle, elles sont placées où? Où est-ce que tu places la majorité de ton temps? Vu que la prog est gérée, là, il y a des coachs qui coachent quasiment, toi, tu coaches quoi? 20% des cours de la semaine? 30%? Non, je coach Un peu plus. Je coach tous les midis et 3 soirs dans la semaine, quand même. Ok. Et à part ça, comment tu gères ton emploi du temps? Le matin, je suis plus productif, moi. Vraiment, je me cale sur l'ordi, je fais ma compta, j'essaie de créer des événements. Ouf. Pardon. On coupera ça, non? On a compris. Il essaye de créer des événements. Des événements. Tous les mois, d'ailleurs. Parce que j'avais fait un planning que cette année, j'ai pas pu tenir. Mais j'essaye de... Mon temps, je le passe à réfléchir à comment améliorer la salle, quoi. Tout le temps. Voilà. C'est-à-dire que même à comment financer de futurs projets ou de futurs matériels, j'essaie de toujours que ce soit toujours plus, quoi. Tu penses que c'est essentiel d'organiser des compètes dans sa salle? Ouais, Parce que toi, c'est un peu un remerciement pour les adhérents. Tu leur fais passer un bon moment. tu parles de la compète interne. Ouais, de la T'en fais compète une par interne. an, hein? Tu parles de la compète interne, hein? Ouais. Ah, parfait. Ou même externe, en soi. Ouais, parce que du coup, T'as les Ouais. deux, du coup. Ouais, Tout à fait. là, j'ai les deux. Oui, parce qu'après, ça fait connaître la salle, de faire des compètes externes. Donc, ça fait toujours de la pub en plus. Après, pour la compète interne, c'est un peu un remerciement pour les adhérents. Ça fait passer un moment tous ensemble. Et ça met le pied à l'étrier pour certains sur des compétitions, quoi. Et de se dire, ben, en fait, la compétition, c'est pas si dramatique que ça et c'est pas si dur, quoi. C'est les mêmes modes que je fais en classe. Voilà, c'est mais- ça. Et ça permet de pouvoir voir certains se challenger avec d'autres personnes de la salle. Et puis même, t'en as qui se croisent jamais. Hein. Oui, Et c'est ceux vrai. qui sont de 8h du Oui. matin, ils connaissent pas les gens de 19h30. Hein. Oui. Ouais. Donc ça permet C'est vrai. de se connaître aussi, tu vois. Après, bon, évidemment, on n'est pas une secte. Hein. Parce que ça aussi, c'est une idée reçue. Les sectes en CrossFit. elle est de moins en moins reçue, mais Ouais. Mais bon, du coup, moi, je trouve ça que les compètes, il n'y a que du positif, quoi. Ouais. Après, évidemment, mais ça fait rentrer un peu des bénéfices à la salle. Après, les compètes internes, Ah, ça, c'est peanut, ça. oui, juste pour voilà, le c'est service. juste, c'est juste pour avoir un événement et faire kiffer tout le monde, quoi. Ça, j'aime bien, moi, faire kiffer tout le monde. Et comment tu vis la concurrence par rapport aux autres salles, que ce soit les salles de CrossFit, les Basic Fit, les futsal? Il y a un studio de coaching qui est juste à côté, et qui est plein tous les soirs. Studio Ouais. d'électrostimulation. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de concurrence en fait. on se D'ailleurs, rend pas compte. Charlène et Lisa sont ici à la salle aussi. Voilà. Donc, Comment les deux coachs de la Exactement. salle d'à côté qui font les petits. Ouais, ouais. C'est quoi exactement? C'est des. Et Charlène, c'est l'électrostimulation. Ouais. Et Lisa, c'est les cours avec Jean. Et il y a aussi futsal. Et aussi le futsal. Et ouais. D'ailleurs, les gens, arrêtez de vous tromper, s'il vous plaît. Parce que les gens, ils viennent tout Ouais, le temps. ils C'est ici le regarderont pas le futsal. podcast. Et tu sais, en fait, tu poses la question et ils voient la salle, genre des bars, des trucs. C'est ici le futsal. Genre, chaque fois, c'est hilarant. C'est terrible. Et non, est-ce que là déjà, enfin, quel est ton rapport là aujourd'hui par rapport à tout ça? Moi, le rapport avec, je regarde pas la concurrence. Je me concentre sur moi déjà. Enfin, sur la salle et son développement. Après, les autres, je regarde pas trop ce qu'ils font. Non, mais tu sais, c'est un gros débat dans le milieu du CrossFit, en mode la boxe d'à côté, ce truc d'à côté, ça va me voler des clients, machin. Ouais, mais moi, je suis partisan qu'il y a à manger pour tout le monde. Et que, en fait, s'il y a des personnes qui sont pas contentes chez moi, s'ils vont aller chez Thomas à Valhalla Training
ou à CrossFit Casteux, en fait, on les garde dans le circuit du CrossFit. Donc peut-être qu'un jour, ils nous reviendront. Oui. Donc en fait, tant qu'ils partent pas dans les Basic Fit ou les Fitness Park, c'est pas mal, quoi. Si on se garde tous ces adhérents, quoi. Après, évidemment, si vous bougez à Fitness Park ou à Basic Fit, tant mieux, quoi. L'important, c'est quand même d'être en bonne santé, de kiffer ce que vous faites. Ouais. Donc c'est plutôt sain comme rapport, quoi. Bon, ouais, moi, j'ai pas de problème avec la concurrence. Tu vivrais comment qu'il y ait une box qui ouvre là, dans le local d'à côté? Là, genre là, tu passes la porte dans la box. Non, c'est vrai, en face, tu vois. Là, ils peuvent pas, j'ai pris le local. Et si jamais, tu vois, c'est une question, au States, ça arrive pas mal, des box qui ouvrent en face d'une autre. Bah après, nous, on est dans un village qui est fin. C'est compliqué. Il y a quand même s'il y a à manger pour tout le monde, je pense que la box d'en face, ça nous ferait du mal quand même, malgré tout. Parce que vraiment, on est dans un petit village, quoi. C'est pas pour rien que les cours de 8h30, c'est pas plein, quoi. Ouais. Tu vois, il y a des cours, il y a des box de CrossFit où à 6h du mat, ils sont 14, à 7h, ils sont 14. Nous, ça peut pas arriver ici. Ben ouais, je suis puis pas c'est moins sûr, dans la ça. culture. Mais... T'es pas sûr? Ouais, je suis pas sûr. Je pense que c'est un peu une légende que vous vous racontez pour pas coacher à 7h, mais. Ah non, mais moi, c'est pas le problème. Hein. T'as déjà testé? Moi, j'avais des coachings à 7h, perso, moi, 8h. à 6h30. Oui, oui. Non, Non, mais. Mais je veux dire, me lever, c'est pas le problème, quoi. Non, mais t'as déjà ouvert des cours à 7h ici? Oui. Et ça va pas marcher? Le jeudi. Non. Et à 8h non plus? À 8h30, ils sont pas fous. À 8h. À 8h, on n'a pas essayé. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais compris pourquoi vous ouvriez sur des... Enfin, je dis vous, c'est honneur en général, mais à des heures... Parce qu'en gros, 80% de la population commence à 9h la journée de travail. Donc en gros, t'ouvres à 8h30, tu débordes jusqu'à 9h30. De 30 minutes pour aller au taf, te doucher, machin, 10h. Du coup, t'es un peu coincé, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que elle vient à 8h que quand elle commence à 11h. Que le mardi, quoi. Une fois semaine. Alors que si tu fais... Le seul jour où elle peut, tu quoi. fais 7h30, 8h30, ou 7h, 8h, là, t'es sûr que c'est bon. Non? Ben, le 7h, 8h, nous, il avait pas fonctionné de fou, hein. Ouais, mais parce que en fait, il y a l'erreur d'en mettre qu'un seul. Tu as pas mis assez de bonne volonté. Ouais. Non, mais parce souvent les honneurs, quand je vais lancer un cours de 7h, ils en mettent toi deux qui dans la l'as mis le semaine 7h, ou en un plus. seul. Non, c'est Vas-y, pas tu vas le C'était Jérém remettre. C'était Jérém? Mais je l'ai fait une fois, mais ça. Ah, ouais, c'est qui l'avait, je me souviens plus. Si, c'était Jérém, hein, je pense. Ça marchait pas. Après, si c'est vrai que si tous les cours de 8h30, tu les mets à 7h, peut-être il y aura plus de chance, mais ça, c'est pareil, c'est. Parce que dans C'est la débat. théorie, moi, je suis d'accord avec toi. Hein, Ouais, qu'il y aura plus de monde. Mais dans les faits, alors peut-être que Rub a raison sur le fait que Quand t'en mets qu'un. Ouais, quand t'en mets qu'un, ça limite un peu la chose, quoi. Ouais, parce que Ça te laisse zéro option, en fait. C'est jeudi, c'est tout, quoi. Je sais pas. Moi, je sais que je me rappelle qu'à CrossFit Avignon, à l'époque, là, en face de Cap Sud, il y avait cours à 7h tous les jours. Et t'avais le groupe, là, de 8 personnes. Il y en avait 8 tous les jours. Après, il y en avait que 8, mais bon, c'était en 2017, 2018. Ouais. Mais il y en avait 8 tous les jours. Putain, ici, 8, c'est pas tout le temps, hein, Ouais. le matin. Ouais. Après, là, Toi c'est qu'à dur, Saint-Angel, moi, c'était, même au départ ici, je crois que c'était 9h, hein, j'avais mis. Mais en fait, j'avais pas le choix, Ouais. avec les enfants. Puis même moi, à CrossFit Pic Saint-Loup, à Montpellier, quand j'étais étudiant, il y avait un cours à 9h, et je sais pas pourquoi, même le honneur, il me disait, mais ce cours, je comprends pas. Il était tout en plein. Alors que 9h, tu dis, comme tu dis, c'est un horaire, tu dois être à telle heure au boulot et tout. Mais t'imagines, tu Et là, passes à 9h, tu finis à 10h. Ouais. Ouais. Si pour peu que tu prennes la douche ou que tu bois une fitted, t'es à 10h30, t'es toujours dans la salle. C'est rien passé de ta matinée, c'est que t'entraînes en fait. Ouais, après, ça dépend. Comme tu disais, dans les grandes villes, il y a plein de rythmes différents. Il y a Oui, des c'est entrepreneurs, des gens qui sont à leur compte. Il y a des gens qui font les 2-8, les 3-8. Il y en a qui travaillent pas le matin, il y en a qui travaillent l'après-midi. Fait, je veux dire, C'est ça. c'est difficile, tu vois. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être même voir par rapport à la zone, justement, quel type de boulot. Enfin, c'est un travail plus approfondi. L'étude de marché. Ouais. Non, mais Plutôt je pense que que faire. On met à Non, 7 mais heures en tu temps mets de 3 tu mets un semaines. C'est un peu sondage. comme les complexes. Tu mets un sondage. Tu vois. Complexe. Non, tu mets un sondage, vraiment. Tu dis... Ouais, mais les sondages, Putain, on a essayé, le Ouais. sondage, c'est le pire truc du monde à faire parce que tu mets un sondage, les gens, l'année dernière, ils ont répondu au sondage et c'est des gens qui venaient pas le matin. Et qui ne comptaient pas venir. Même Moi- qui ne comptait pas venir, c'est qu'autant ils viennent à 19h30. On est juste ravis, tu vois. Là, tu vois, après on dit que je suis un nazi, mais nerveusement, je peux pas tenir. Donc t'as les mecs qui viennent que le soir, ils ont répondu pour le matin. Non, il a Donc raison, là, je te jure, il a raison. Je me en rappelle, gros, on s'est regardé avec Jordan, je dis, mais genre, en gros, on nous filme là, les gens, ils veulent voir notre réaction, c'est pas possible. Jules, il avait fait un podcast avec PowerCamp et il disait que justement, ils avaient fait un sondage pour un peu regarder à quelle heure les gens allaient venir. En gros, ils avaient dit, bon, bah, les cours, c'est soit à 7h, soit à 8h, soit à 9h. La majorité avait voté pour 7h
et ils avaient ouvert à 7h, personne n'était venu. Mais oui. Et après, ils avaient dit, mais pourquoi t'as voté à 7h, je peux pas venir? Il dit, ah non, mais je pensais que les gens, ils allaient voter ça, du coup, j'ai voté 7h. Voilà. Et du coup, c'est complètement faussé. Il faudrait un truc genre en mode, bon, tu Ouais, t'es il obligé de faut- venir si tu fais ça. Faire venir un cabinet extérieur exprès qui fait des sondages de l'espace. Non, après, est-ce que je vivrais bien s'il y avait quelqu'un en face? Bien sûr que ça. Non, bien sûr que non. J'ai envie de te dire que non, parce que C'est logique. ça serait pas logique que le mec vienne s'implanter devant moi, quoi. Ben là, ici, non. Dans des grandes villes, en vrai, Dans t'es des- obligé. par contre, ouais, dans des grandes villes, je pense que j'aurais un autre discours. Mais moi, par exemple, si demain, il y a un Basic Fit qui ouvre aux maisons en face, là, je pense que c'est la meilleure chose qui peut Ouais, mais le oui, le Basic Fit, ouais, j'étais pas sur ça. Mais le Basic Fit, moi non plus, c'est je te une parlais chose d'une différente. box. Je te parlais d'une box, mais Parce dans qu'évidemment que le Basic Fit, les mecs, s'ils sont là, ils ont la vitre en face et qu'il y a les salles de CrossFit en face, et à un Ouais. moment donné, ils vont vouloir venir essayer. Ouais. C'est obligé. l'idée- Ouais, c'est sûr. Donc si, ça, c'est bénéf. Mais une salle de CrossFit en face, non, ça me ferait- Je pense que, et pour lui et pour moi, ça serait pas bénéf, de toute façon. Et pourtant, je pense qu'il y a des clients pour les deux. Parce que, Possible. enfin, tu regardes Château-Renard, c'est une ville de 15 000 habitants, donc c'est à côté d'ici. Très Ils ont- belle ville. Ils ont ouvert, ouais. Non, je rigole. Ils ont ouvert Basic Fit. En 3 mois, il y avait 2000 adhérents. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y a des adhérents de Basic Fit, il y en a plein qui viennent pas et tout. Et un fantôme. Mais il y a quand même eu 2000 adhérents. 90%. Là, actuellement, t'ouvres une box Hit Training et une box en face, aucune des deux peut prendre 300 et 300. Enfin, je veux dire, là, Ah oui, non. à l'heure actuelle, est-ce que t'es prêt à ramasser 80 adhérents d'un coup, là? Ouais. Ah ouais? Il est chaud, il est trop chaud. Il va te dire. Mais du coup, il y a- 600, il aurait dit ouais. Mais non, mais, Il y a quoi? mais non, mais, tu prends 80 adhérents. Je rigole. Ça veut dire qu'il Monte y a au quand même bureau. plus de CA. Oui. Donc ça veut dire que tu peux payer plus tes coachs. Ça veut dire que tu peux ouvrir d'autres créneaux. Non, mais attention, Ça veut dire que tout le monde peut grandir là. à plus ce moment-là. 80 instantanément, ça veut dire que d'un coup, ta prestation de service, ça doit être au niveau. Eh oui, Tu peux ben, pas être on progressif. fera en sorte qu'elles soient au niveau. Ah oui, oui. Remise en question directe, mais région du de coup, crise. Action-réaction. Ah Du ouais, coup, tu là, vois, si à Château, 15 000 habitants, il y a 2000 personnes qui s'inscrivent au Basic Fit, c'est qu'il y a des clients, en fait, pour 2 box. Ouais, après, tu dis château, mais il y a les villages autour, machin. Bien sûr, C'est ouais. c'est une zone géographique. C'est ce que je Il dis. y a des clients pour faire Basic Fit. Ouais. Il n'y a pas 2000 pour aller en salle. Ouais, mais sur les 2000 de Basic Fit, Est-ce que- combien seraient susceptibles d'aller dans une box de CrossFit, de payer un peu plus cher pour avoir un meilleur service à aller dans une box de CrossFit? Moi, on en avait parlé, je sais plus qui, pareil, on s'est dit un quart. C'est pas un peu plus cher quand même, par contre. Ouais, c'est trop C'est quand même beaucoup Ouais, plus cher. c'est pour ça qu'on redescend à un Ouais. quart entre envie et enfin parce que ce qu'on fait c'est dur quand même. Il y a des gens qui feront jamais des trucs durs comme ça. Il y en a qui Non, feront bien du sûr. vélo elliptique pendant 30 ans. Ça fait et- 300 personnes, quand même. Ouais. Non mais attention, c'est des trucs de d'autres serviettes là qu'on fait. Mais Ouais, mais il y a bon, pas de- malgré tout, il y a 2000 personnes qui sont allées payer 2000, 30 euros par mois, 300. dont 1500, ils y vont jamais. 500, le compte est bon, on est bien. On augmente les tarifs et tout. Ouais. La preuve, regarde, Jordan, ça fait Calcul 2 ans, de il est ouvert, compte, il est à On 200. agrandit ce parking. À Castéo, T'as compté la TVA? Castéo, c'est 230 Ruben, merci. 230. Castéo, c'est combien de kilomètres d'ici? 20. 12? Voilà, Je crois. 12 kilomètres. Ils sont à, pareil, 250, et trucs comme ça. Déjà, donc t'as une Nov, 5000 habitants, 230 adhérents. Château-Renard, 15 000 habitants, 270 adhérents. Et ils ont dans leur ville le Basic Fit en question. Je suis pas loin de leur salle en plus. Qui est pas loin, qui est à genre 5 minutes de la salle. Donc, il y a du monde en vrai. Il n'y a pas qu'un Basic Ouais, mais Fit, est-ce que il y les a gens 3 ou font 4 un choix salles de sportif fitness. Et il y a, Ouais, il y a faut Gold financer. Gym et tout. C'est pareil. C'est Basic Fit, tu payes 29 euros, quoi. Ouais, mais il y en a qui payent En fait, pour pas y aller. Il y en a qui payent pour pas y aller, mais en fait, ça Bon. te fait moins mal de voir tous les mois que t'es débité 29 euros que 79 balles. Oui. Malgré tout. tu vois. bien sûr. Bien sûr. Moi, les gens, ici, des clients fantômes, mais ceux il qui y en a sont pas, ou s'ils sont là, ils sont là 2 mois. Non, hein, mais max. ceux qui payent au Basic Fit pour vraiment y aller, au bout d'un moment, ils se disent bon, rester assis sur la machine 2 minutes à attendre la prochaine série, ça me saule un peu. J'en ai marre d'y aller. Je peux pas y aller à 17h parce que toutes les machines sont prises, surtout Exact. celui de Château. Ouais, ouais. Vas-y, j'ai envie d'un truc un peu plus quali. En fait, plus t'as d'acteurs du sport ou même de la. C'est pour ça que des fois t'as des zones où t'as un McDo, un Burger King, un Subway, genre exactement au même endroit, ou des Exact. restos classiques au même endroit. C'est ton endroit préféré? Petit burger. Non, c'est pour ça que T'as des perches aussi. Parce que en gros, tu sais que tu vas à cet endroit-là et t'as le service en question. Tu les as tous, ils sont tous Oui. au même endroit. Ouais, ouais. Et dans le cadre du sport, c'est pareil, t'as beaucoup d'acteurs sportifs qui éduquent les gens sur le sport. Et nous 4, je crois qu'on a tous commencé par autre chose que le CrossFit. Exact. La muscu, le rugby, quoi que ce soit, le foot. Mais du coup, tu commences par autre chose et ça te ramène petit à petit vers le Le CrossFit. bench Donc, press. donc non, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs acteurs. Et en vrai, l'expansion des Basic Fit, même si c'est à perte et même si c'est un modèle économique qui a rien à voir avec le CrossFit, c'est ultra intéressant parce que du coup, t'as une masse qui vient éduquer les gens sur la perte de poids, le sport en tant que tel, et ensuite ça les fait transiter. Mais oui, c'est vrai que là, une box en face, ça ferait un peu mal, quoi. Ouais, une box en face, ce serait pas ouf. Mais je pense pas que ce serait non Mais, plus le bagne, tu vois. Non. qu'il y a un Non, monde non, où ça mais non, coexiste mais et c'est voilà. sûr.
Mais c'est même Basic Fit, quoi, quand même, malgré tout. Et je voulais revenir sur ta vie d'athlète. Comment t'as vécu justement les phases un peu up and down, genre d'un coup grosse progression, après arrêt parce qu'ouverture de la salle, après reprogression, l'époque où on s'entraînait ensemble, genre à l'époque où il y avait les affis, tout ça, tu vois. Comment t'as vécu un peu l'époque où on s'entraînait dans le noir le mercredi. Ouais, voilà. Je suis deuxième membre de Ruben Valero. Mais en fait, c'est que j'ai pas eu le choix, en fait. Comment t'as réussi à mener les deux aussi? J'ai essayé de mener tout de front. C'est-à-dire que même une époque, je coachais, je m'occupais des enfants, je venais faire les travaux et j'essayais de m'entraîner quand même. Et en fait, ça a tenu vraiment 2 semaines, je crois. C'est beau, le samedi. Pas très viable. Non, pas très viable. Le samedi, je me suis mis une vis dans le doigt. Vraiment. De fatigue, tu vois, j'ai pas fait attention, j'étais en train de fixer du placo. Je me suis mis la vis dans le doigt. Là, je me suis dit, ça y est, il faut faire un choix. Je me rappelle. Il faut s'arrêter, tu vois. Donc, du coup, j'ai pas eu d'autre choix que de m'arrêter de m'entraîner. Alors, si, tu peux toujours aller un peu courir ou faire 2-3 trucs, tu vois. Mais bon, moi, j'aime pas m'entraîner pour rien, quoi. J'aime bien m'entraîner pour atteindre les objectifs, tu vois. Donc, il y a eu des très hauts où j'étais extrêmement en forme quand on a fait les Marseille avec Marion Bougon. Ou quand on a fait les affis, qu'on a fait quand on top a fait 5. les affis, exactement. Avec voilà. Mathis. Donc là, j'étais bien. Et après, c'est sûr que j'ai pas eu le choix que d'arrêter de m'entraîner, quoi. Donc, il a fallu faire des choix à un moment donné. Donc, je regrette pas ces choix. Là, tout va bien dans ma vie. Tout va bien à la salle. Tout est carré. Tu vois, il y a une époque où même la compta, ça me prenait extrêmement de temps, alors que c'est un truc bateau, finalement, quand t'es bien organisé. Il y a beaucoup de choses que j'ai améliorées. Là, je reprends du temps pour moi, quoi. Ça y est, c'est le moment, quoi. Donc, du coup, là, je reprends les WOD. Moi, j'aime bien WOD avec mes adhérents. Donc, du coup, je vais sur les WOD avec eux. Et là, on espère faire une grosse compète d'ici fin d'année, quoi. Tu fais le marathon de salon. J'ai fait le marathon de salon. En plus, il est dur, celui-là. Je fais partie de 1% de la population. T'as fait combien? J'ai fait 4h30. Tu peux le dire ton poids. C'est 97 kilos. Ah ouais, t'es pas mal là. Ouais, je suis bien. Mais après, tu sais, quand c'est 97. Ça, c'est. Mais mon poids de forme, ça a été 94. Hein. Ouais. Mais non, ça reviendra. Après, voilà, c'est juste que quand tu as des obligations et que tu dois faire des choix, moi, j'ai pas hésité à arrêter de m'entraîner pour avoir une meilleure vie professionnelle, quoi. Et après, un confort de vie à titre perso, là, je suis bien, là, tu vois, là, je suis heureux. Je suis avec mes collègues. Tu fais d'autres sports? Non, j'avais tout arrêté, là. Non, mais tu fais plus basket? Ah si, je joue au basket, c'est vrai, j'ai oublié ça. Pascal Roux. Ce vendredi, je t'attends. Si, je me suis mis au basket. C'est un sport qui m'intriguait un peu. T'en avais jamais fait? Non, j'avais jamais fait et c'est vraiment prenant quand même comme sport aussi. Bon, c'est dans une asso, c'est tranquille, quoi. Ouais, 1 fois semaine? Ouais, 1 fois semaine. Du paddle aussi de temps en temps. Ouais, vite fait, quoi. Le dernier, c'était avec Paul. Fait un an et demi, c'était mon seul. J'attends toujours qu'on fasse un 5 avec la boxe aussi. Exact. Non, mais après, voilà, ça reviendra, quoi. Parce que j'ai nagé, tu vois, il y a une époque où j'ai nagé les jeudis. Bah avec moi. Avec toi, ou avec un coach, avec Jérém. Je sais pas si on t'a nagé là ensemble une fois. Mais tout ce côté athlète, je vais le reprendre, quoi. Voilà, tu vois, même il y a une époque où je mangeais des sandwichs Sodebo, quoi. Avec du coca chéri, quoi. Enfin, c'est vrai que la période des travaux C'était la la période des travaux, c'était terrible. Voilà, Qu'est-ce que j'ai tombé des coca chéri. Ah ouais. De coca chéri. C'est terrible. J'ai pas honte de le dire, hein, mais je crois que c'est la caféine qui m'a fait tenir. Mais bon, et comment tu vois l'évolution du secteur? T'as connu des affis, toi, du coup, sur le parking à côté de CrossFit Nîmes, mais maintenant tu vois tout ce que ça a pris. Comment tu vois l'évolution des compétitions, même des athlètes, du niveau français et tout? Ça t'impressionne ou pour toi, c'est logique? Non, c'est une suite logique parce que le CrossFit en France, quand je l'ai connu, il n'y avait pas autant d'affiliés. Maintenant, on est quand même beaucoup de boxe. Je pense que toutes les salles essayent de faire de leur mieux et que les honneurs aussi, et que les coachs aussi. Et tout le monde, pareil, se tire vers le haut, quoi. Après, les événements comme les affis, les Mayennes, c'est des trucs que quand je faisais de la compète... On en rêvait. Ouais, vraiment, des orgas comme ça, carrés, millimétrés,
C'était cool. Bon, il y a un petit peu des couacs aux AFI, mais. Après, nous, on a connu les AFI première année au Parnasse. Ouais. La deuxième année, on a fait 3 ans au Parnasse. C'était beau de voir les 3 premières années. Ouais. Ouais. Après, c'est vrai que, tu vois, quand tu faisais des leaders au snatch, dans la cour de CrossFit Team, Ouais, ça en fait pleine canne, c'était quand même grave stylé, quoi. Là, tu vois, je pense que le Back from Boogie Days, ils pourraient le faire. Ouais. Il fait trop Parce que froid, du- mais... Il fait trop froid, mais Oui, ça se fait. Ouais. ça pourrait se faire, quoi. Parce que je pense que Michael a voulu garder les Back from Boogie Days. comme pour un peu l'époque des AFI. Exactement. Ouais. Je pense. Après, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais, Ouais. mais à mon avis, c'est le plan de base, quoi. Après, toujours les French qui sont un level au-dessus, Que t'as que j'ai fait en équipe. que j'ai fait en équipe. Il y a eu une année où j'ai fait beaucoup de compètes, Ruben. Ouais, c'est vrai. L'année 2019, c'était là où j'ai fait Tout le circuit, tout quasiment. le circuit. J'ai même fait une compète qui n'existe plus. Les Compex, à l'époque. C'était où, ça? C'était à Toulouse, Ah, mais oui, en team de 4. je m'en rappelle. C'était où? Sans savoir que c'était... C'était pas à 7 Non, mais deniers? c'était une fois. Si, je crois que c'était ça. C'était à 7 deniers. Non, c'est Taurus Flag, ça. Ah, tu les as fait aussi. Je les ai fait aussi. J'ai tout fait. J'ai même fait les Belgian Throwdown. Je sais même plus si ça existe encore, ça. C'est bon. Ouais. Les Belgians, je crois qu'ils ont sauté 1 ou 2 éditions. Hein. Il y a les Liège aussi cette année qu'ils ont pas fait. Ouais. Je sais plus, mais ouais, ouais. C'est vrai qu'il y avait tout ça. Non, mais c'est vrai que l'année 2019, j'avais tout fait. T'as fait les German aussi. Non. J'ai pas fait Ah. ça. Mais c'était une bonne époque. Le budget, on va pas se mentir. Le budget compète Le budget compète, il était élevé. non, il était moins élevé que maintenant. Ah, C'est-à-dire que maintenant, quand tu veux faire toutes les grosses compètes, il faut quand même déjà il faut prendre du temps. Il faut souvent partir le vendredi ou le jeudi. Là, vous avez pris l'avion pour aller au Mayenne. ouais. Enfin, ça a des coûts, ça a des gros coûts, quoi. Après, le jeu en vaut la chandelle, quoi. Oui. C'est pas le même. Tu sais pourquoi tu payes, quoi. Bah, tu l'as dit, là, toi, l'année où t'as fait les AFI en élite, c'était un jour. Ouais, c'était un jour. C'était un jour de compète. C'est un jour, on avait une pancarte et c'est tout, je crois. Ouais. Je sais même pas. Peut-être on avait une boisson, je me souviens plus. Aujourd'hui, Mais, on est à 3 jours. Ouais. 3 jours, t-shirt avec ton nom. Ouais. Tu passes. T'as la zone de warm-up, t'as tout ce que tu veux. La clim. T'as la clim, t'as le public, t'as le spectacle. Enfin, vraiment, Ouais. t'es mis dans des conditions où t'as envie de te transcender sur le floor, quoi. Non, ça c'est cool. Non, ça... Ça, j'ai hâte de retrouver quand même. Il faut lui trouver une team pour cette année. Alors. Faut le trouver C'est une ça que team. t'es en train de. Tu viens de Bah, faire une demande, bien sûr. là, en fait. Non, mais bien sûr. Toi, t'as la reste à capacité, là, tu t'entraînes à fond 6 semaines, tu reprends 80% de ton niveau, ton prime, quoi. Je sais Ça pas. va Ça, très ben, vite. on verra parce que là, c'était la première fois quand même que je m'entraînais pas du tout. Là, ça fait 4 mois où j'ai pas fait de CrossFit, quoi. J'ai repris semaine dernière. D'ailleurs, j'ai fait la marap 15 minutes, là, de la prog. Ça m'a détruit. C'est vraiment, jusqu'à lundi, j'avais des courbatures. Tu faisais que de la course à pied Ça jusqu'ici. m'a plus détruit que le marathon. Ouais, c'est sûr. Mais non, là, ça reviendra. Oui, après, est-ce que ça reviendra en 6 semaines? Je sais pas. Là, tout à l'heure. Franchement, ça revient bien. Non, Voilà, parce qu'en ça, plus, ça- toi, tu as la connaissance de ton corps, tu sais OD, et mentalement, t'es Ouais. fort, quoi. Tu vois, tu fais pas partie des gens qui ont du mal à se mettre dans le Oui, c'est mal. vrai. ou Non, tu, ça, c'est puis sûr. tu sais breaker, tu sais comment gérer un WOD. Il y a des mecs qui sont très forts. Je me rappelle Mathis à l'époque, il me disait, ouais, Jordan, un jour, il m'a dit, ouais, toi, t'es très fort, mais tu sais pas WOD. Et dans le sens où, en gros, tu peux être fort au CrossFit, mais en fait, pas savoir te gérer, quoi. Et exploser C'est tout ça. le temps. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Non, après ça. Valentin, il est très fort, mais c'est pas OD. Hein. Ouais. Faut le dire. Valentin, tu sais que tu vas écouter, tu vois là, petit message. Non, et Ah ouais, ça c'est cool. du coup, il y a pas mal, nous, tu sais, sur MF Education, on a pas mal de coachs qui sont dans cette situation, donc ils sont un peu au premier stade auquel t'étais toi, font plein d'heures dans des box, et là, justement, ils bougent vers tiens, je vais peut-être ouvrir mon studio, où ils l'ont déjà. Quel conseil tu leur donnes pour justement passer le cap et ouvrir une grosse box, en gros? Parce que je pense que c'est le rêve de tous, au final. Faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur et il faut penser à ce que ça peut t'apporter en tant qu'être humain. Et tu te dois si tu as des objectifs, tu te dois d'y aller à fond et vraiment te concentrer que sur ça. Si ton but, c'est vraiment d'ouvrir une salle de CrossFit, Et par vas-y, quoi quoi. tu commences? Pour toi, tout repose sur le local ou tu dois d'abord te structurer toi pour être capable d'encaisser la charge après de travail qu'il y a qu'entoure? Ben, en fait, c'est vrai qu'il faut être conscient que ça va demander beaucoup de sacrifices, quoi. Ça, il faut aller discuter avec des owners qui ont déjà des salles, avec des mecs qui ont galéré pour ouvrir des salles. Mais moi, vraiment, je suis parti de rien, quoi. Mm. J'avais pas de chômage, j'avais
j'ai personne qui m'a aidé financièrement, quoi. Alors oui, j'ai commencé petit, mais bon, il a fallu aller faire les démarches quand même, où il y a des trucs où je pitais rien. Mais bon, si un mec comme moi, il y est arrivé, et d'ailleurs, c'est pas la finalité, parce que ça fait que 2 ans. J'aimerais que dans 10 ans, on fasse un podcast et je vous dise, ouais, ben les gars, ça y est, on ressemble à CrossFit. J'ai racheté la ville d'un homme. C'est le maire, ça devient C'est le maire de l'homme. Il arrive à faire pour le podcast. Oh, il Mais, fait le boss. Non, ouais, ça serait bien que dans 10 ans, je vous dise, ouais, les gars, ça y est, on est au prime, quoi. Là, le projet, vu que peut-être les adhérents vont écouter, c'est d'agrandir à gauche, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En gros, de doubler l'espace là de WOD qu'il y a. Exactement. Il y a 330 mètres carrés en plus. Ah ouais. Donc ça va faire combien au total? 810. 810 mètres carrés. De floor, faut préciser. Oui, de floor, oui, parce que du coup, on n'a plus besoin de faire de vestiaire et de toilettes, quoi. Ouais. Donc, du coup, là, c'est vraiment 330 mètres carrés d'entraînement qui arrive en plus. Ok. Donc, ça, c'est bien ça. Après, on pourra faire des mezzanines encore. Il y a de la place. Il y a de la place en haut après. Il n'y a plus de limite. On peut se retrouver avec un complexe de 1600 mètres carrés. Ouais, c'était ton rêve, ça, quand t'as commencé d'avoir le gros complexe avec tout. Ouais. Enfin, déjà, moi, je me rappelle souvent, tu me dis, ouais, quand j'ouvrirai une salle, je veux qu'il y ait un espace de free dédié. Ouais. Pas que ça se mélange. Parce que t'as des honneurs qui sont frileux de ça. Moi, je trouve que C'est vrai que c'est un grand débat qu'on a. ben, c'est un grand débat pour pas grand chose. Alors que le mec qui paye son abonnement, il vient en free, il te demande rien, quoi. Il est dans son coin et il te paye la cotisation. Donc, en vrai, c'est quoi qui te dérange dans ça, tu vois? Parce qu'il y a, Je comprends il y a pas. une question de contrôle. Alors, d'une part, il y a une question de. Ouais, c'est pas ça le CrossFit. Le CrossFit, c'est le groupe classe, tu t'entraînes avec tout le monde. Il y a une part de ça. Après, il y a une part de le contrôle. Ben, c'est ma salle. Faut que le gars, il fasse mon truc, mon entraînement, mon truc, pas de prog extérieur. Il parle pas aux autres adhérents. Sauf que, en fait, nous. C'est vrai qu'il y a débat sur ça aussi. Mais nous, on connaît pas ça. T'as pas le droit de faire d'autres pros que celle de la salle. Ouais, mais nous, on connaît pas ça parce que les adhérents qui viennent en free, ils parlent aux adhérents qui font des cours. Mais je sais pas à quoi c'est dû, parce que peut-être c'est ici dans le sud, à Nov, tout le monde se connaît, ou les alentours, ou je sais pas, mais en tout cas, nous, on connaît pas le truc on a personne qui vient faire du free, faire une prog et qui parle à personne. Ah ouais, non. Non, ça c'est n'existe sûr. pas. Ça, c'est sûr. Non, tout le monde se dit bonjour et tout. Sur ça, je trouve que. Quoi? J'ai rien dit. Si, il pensait un truc. Ouais, il a pensé un truc, tu l'as pensé tellement fort qu'on l'a entendu. On a entendu. Dis-le, Polo. Entendu. J'allais dire sauf Théo. Ah, c'est pas vrai. Non, Alors, mais il y a en plus- une époque où il était un peu plus autiste. Mais Non, mais là, quand- ça va mieux. En fait, quand bien même, tu viens à ta salle et tu parles pas aux autres gens. Je veux dire, ça Tu va, fais c'est ce que une tu salle veux. de sport, En vrai, c'est c'est pas vrai un que tu club fais ce que tu- social c'est ça. où t'es obligé de parler à tout le monde, tu vois. Tu fais un peu ce que tu veux. Après, moi, je pense que Ouais, mais c'est un problème on en vrai, c'est un l'aspect problème de communauté. culture. Non, mais c'est un problème de culture, c'est que si le owner, il a cette perception-là du truc, genre, il a l'impression que si un mec vient en free, parle pas, fait pas sa prog et tout, il est en train de le niquer ou ça va pas. Cette culture-là qu'il impose, elle se transmet à tout le monde et du coup, tout le monde finit par penser à la même chose. Je pense que c'est vraiment ça le truc. En gros, tout vient du owner, quoi. Si le owner, il dit ce comportement-là, c'est un comportement mauvais, et il répète ça à tout le monde toute la journée, un mec qui connaît rien, il va penser la même chose. Alors qu'aussi, il est là, comme toi, tu vois, en mode, bah, chacun fait son truc, on est habitué et tout, y a pas de souci. Ben, ça match bien, non? Ouais, puis oui, qu'est-ce bah oui. qu'est-ce qui empêche un honneur d'avoir. T'as un Théo qui vient, qu'est-ce qui empêche le honneur de lui parler? De lui dire bonjour, de lui faire comme toi, tu dis un petit mot pour chaque adhérent. Le gars, il vient, ouais, ça va, beau gosse, machin, nanana. Ben, ça coûte Qu'est-ce rien, quoi. qu'est-ce qui empêche, en fait? Ben, déjà, le bonjour, c'est du minimum de respect, quoi. Tu Parce viens que dans du la coup, salle, tu fais ça, quand tu fais ça, tu l'intègres, le gars. ben oui. Au lieu de te dire, ah, Bien lui, sûr. lui, il vient dans ma salle, il fait sa prog et tout, il parle pas à personne. Mais c'est là que tu l'exclus, en fait. Et tu l'exclus toi-même, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Non, mais t'as commencé à insuffler un truc et ce truc-là se transmet ça. à tout le monde. Mais bon, à la première opportunité, il va se tailler, quoi, ce mec-là. Donc, Oui. en fait, Oui, tu c'est perds des clair. adhérents, tu fais de la mauvaise pub. Enfin, Alors que si tu l'intègres, alors que si Il tu est bien. l'intègres, tout se passe bien. Il y a des gens, tu vois, autant, je sais pas, tu vois, il y a des gens souvent, ouais, Polo, le corps qu'il a, machin et tout, tu vois. Mais en fait, les mecs qui regardent, si c'est vrai, C'est Polo, ils disent pas Théo. parce que t'as été coach, c'est pour ça. Ouais. Et du coup, non, mais ils sont là, ils se disent, putain, autant moi je pourrais avoir un corps comme ça, tu vois, ils savent pas il a benché depuis l'âge de 2 ans, tu vois. Non, mais je pense Mais- qu'il y a du bon à avoir des gens. Et moi, je pense qu'il y a du bon à avoir des compétiteurs dans la Oui, salle. ouais, Oui. ouais. Tu vois, et Oui, que ça oui. tire tout le monde vers le haut, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, c'est- Alors après, les niveaux, c'est pas les mêmes, bien entendu. Après, Mais c'est sûr. Après, c'est différent, comme tu dis, parce que moi, j'étais coach ici, donc là, tout le monde me connaît, donc je vais voir tout le monde aussi, tu vois. Mais parce que du coup, les gens qui débutent et tout, du coup, je parle avec tout le monde. Mais du coup, si j'étais pas coach, je ferais la même chose, moi. Tu vois, ça marcherait, ça serait Oui, ok, c'est en sûr. fait. Puis même, tu te rappelles aux Open quand les gymnasies sont venus, qu'on est passé, toi, moi, Philippe en même temps. Les gens, ils étaient trop contents de nous voir WOD. ah ouais, De donc, faire le même WOD que Tout le monde juste aime après eux. tout le monde aime la performance, en vrai.
Ben oui, Même tout le si monde t'es- a- même mais si c'est tu ça. débutes, Et parce que tu là, t'as ils envie ont de voir, besoin de quoi se comparer après. Ouais, c'est ça. Ouais, parce Et qu'il ils ont venait fait de ça, faire le WOD. ouais, Ouais, c'est ça. Il incroyable. venait de faire le WOD. C'est ça. Et moi, je me rappelle, il y avait Séverine que j'ai en coaching perso. Elle était trop contente de me voir WOD en mode, ah, t'as souffert et tout. Elle était refaite. Ouais, genre, parce qu'elle te voit jamais s'entraîner. Ouais. En fait, elle t'a vu pratiquer le truc. Ouais, elle était Non, contente. mais hier, pas plus tard qu'hier, je fais l'Aerox avec les adhérents, hier soir. Je finis, genre j'étais accroupi et tout, j'en pouvais plus, j'avais même un point de côté, machin, sur la marathon de 40 minutes. Et les adhérents, ils sont venus me checker. Ah ouais, t'as souffert. Ah, c'est trop bien. Ah, et machin. Bah oui. Et c'était Parce trop que- content. ouais, ils étaient trop contents parce que j'étais en PLS. Voilà. Mais bon, c'est drôle, tu vois. Ouais. C'est une bonne Non, gamme. mais après, ils construisent pas du tout le même rapport avec toi, du coup. Ils savent C'est que ça. t'es capable de le faire Voilà. et que tu le fais surtout. Oui. Et Oui. pas que tu restes Mais derrière. bon, un ça, tu bureau. vois, des fois, t'es quand même, en tant que coach, t'es obligé de le prouver, quoi. Ouais, Oui. ouais, ouais. Bah oui, je pense que T'es ça fait obligé de partie mettre les pendules à l'heure, des fois. Oui, t'es obligé d'incarner un peu ce que tu Voilà, prêches. c'est ça. Mm. Tu vois, tu peux pas te dire en mode, ouais, moi, je suis compétiteur et que les gens te voient jamais t'entraîner, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois. C'est ça. Même D'ailleurs, là, j'ai eu du mal, tu vois, même si je prépare le marathon, pardon de t'avoir coupé. Ouais, vas-y. Si, tu vois, là, j'ai préparé le marathon, mais du coup, il y a eu plein de nouveaux adhérents, et en fait, ils sont juste dire, putain, mais c'est qui ce mec, quoi? Il s'entraîne jamais, en fait. Tu vois? Ben, ça, c'est pas bon non plus, ça. Ouais. T'es obligé de t'entraîner quand même, tu vois, de montrer aux gens que, ben, en fait, t'es coach. Alors, c'est pas ton job de t'entraîner, mais t'es obligé de montrer que toi, Ouais. tu crois en la méthode, et Ouais, ouais. pourquoi tu fais ça, quoi. Non, puis derrière, en plus, le conseil que tu vas donner à l'adhérent, ou quand tu vas le pousser à la fin d'un WOD pour qu'il aille se Ouais. tuer, machin, ben, il va avoir beaucoup plus de profondeur que si tu fais rien, en fait. Exact, je suis d'accord avec ça. C'est, ouais. T'allais dire un truc, Paul. Ouais, t'allais dire un truc. Je sais plus. Si, ouais, ils aiment trop d'ailleurs les adhérents quand on part en compète. Quand tu vois qu'on part en compète, ils connaissent pas forcément et c'était quoi cette compète? Ils cherchent, du coup ils trouvent des trucs sur des infos, ils s'entraînent, ils se renseignent sur ce qui se passe en France sur les compètes et tout, et puis ils te voient sur les compètes, ils sont trop contents. Hein. Ouais, c'est vrai. Nous, tu vois, il n'y avait pas cette culture de compétition avant qu'on vienne ici, d'ailleurs. Tu vois, à Saint-Angeol, dès que tu parlais un peu de compétition ou quoi, enfin, les mecs, ils étaient là, genre, non, mais moi, j'en ferai jamais et tout. Et en fait, quand on est venu ici, en fait, qui nous ont vus, machin, etc. Ouais, c'est vrai. Mais direct, tu vois, quand on va au gymnase contest, Ouais, il y a au moins 4-5 équipes. exactement, même Ils aiment plus trop, que ça. Ils sont trop contents. Il y a des gens qui viennent juste voir les compètes et tout, enfin, qui viennent nous encourager, tu vois, c'est ça, c'est cool, ça. Non, puis on se rend pas compte parce que nous on baigne dedans tous les jours et tous les jours on en parle et ça fait des années et tout, mais chaque jour t'as des gens qui commencent le CrossFit. Donc ils commencent que nous on a commencé en 2017, 2018, 2019, 2020 et du coup ils recommencent ce parcours-là. Donc ah bah tiens c'est quoi le CrossFit? Ah bah putain lui il est chaud. Ah bah c'est un Ouais, chest 100. Ah c'est c'est énorme, ça. c'est un goal machin. Tac il y a la compète et tout. Et tu sais en fait tout ça ça se repasse tous les jours quoi. Et du coup c'est bien d'avoir des gens dans la salle qui le font parce que au moins ça les tu vois ils se disent ah ouais tiens lui je l'ai vu il a fait ça, il est rentré de ça, il m'a raconté c'était comme ça. C'est vrai. Nous, on a accumulé tellement d'années, et même de visionnage de vidéos, on connaît tous Ah les ouais, trucs ça. des compètes, machin, mais c'est encore un truc nouveau pour les gens, quoi. Puis moi, j'aime, franchement, à titre perso, pas du tout coach et tout, mais j'aime trop aller conseiller des gens. Je vois quelqu'un qui galère sur un muscle-up, j'aime trop, franchement, je peux pas m'empêcher d'aller le voir et l'aider, quoi. Bah, hier, t'as fait. Ouais, j'ai fait le bench avec les gars, bah, ils étaient pas contents, mais en fait, ils se disaient, ouais, c'est possible au final, il s'entraîne Ouais, à ouais. côté de nous, il fait pas 150 kilos non plus, tu vois. Genre, non, mais en mode, je sais pas, ça débloque un truc mental, je C'est pense. ça. De dire, ouais, on est sur le même banc, dans la même salle, genre, on peut, nous aussi, il y a un truc atteignable, quoi. Mais après, c'est ce qu'on prêche en CrossFit, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut faire la même séance au même moment. Exact. C'est ça. Exact. Non, c'est ça. Non, mais du coup, ouais, je pense qu'au niveau de la culture de la salle et ce que t'as insufflé à tout le monde ici, je pense qu'il y a vraiment un truc positif parce que tu sens jamais de regard de travers, tu Non, sens jamais ouais. de mauvaise ambiance, tu sens jamais de gens, tu sais pas trop et tout, ça se check, ça se chambre tout le temps, enfin, c'est cool, Ça, quoi. c'est toujours bon enfant, quoi. Ouais. Ça se chambre beaucoup. Ça change Beaucoup. Surtout si ça parle de Surtout politique. ici. Si ça parle Surtout de dans ce politique bureau. dans le bureau, c'est compliqué. Vous avez un truc à ajouter, les gars? Je pense qu'on est bon. Hein. Un petit mot de la fin pour tes adhérents? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci. Merci, l'équipe. Je vous adore tous, bien évidemment. Arrêtez un peu les messages le week-end et après 20h30. Et, Payez vos cotises. non, mais ça, tout le monde paye, ça va. Tout le monde est rigolo. Moi, j'ai des adhérents qui viennent me voir. Parce que des fois, il y a quand même pas mal d'adhérents qui me rendent service. Et en fait, je leur dis pas que je leur fais une réduction sur la cotisation qui suit. Le prochain mois, pardon. Et en fait, ils viennent me voir et ils me disent, ah, Jo, il manque des sous, là. Il y a un bug. Ouais, il manque des sous. Et au final, tu vois, les mecs, ils sont contents. réglo. Et c'est pour ça, tout le monde est réglo. Après, moi, je pense que dans cette salle, ça, on a su. Enfin, c'est grâce à tout le monde que la saga, elle en est là. Et même ceux qui sont partis, il y a 550 personnes qui sont passées depuis 2 ans.
Donc, tu vois, là aussi, il y a une remise en question à faire, tu vois. Ouais. Pourquoi j'en ai que la moitié, Le tu taux de vois. rétention. Et ouais. Pourquoi j'en ai que la moitié après, oui, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Mais bon, il y a encore des choses à améliorer, quoi. C'est un process qui s'arrête jamais, quoi. C'est un AMRAP. Exactement. Pas vie. AMRAP à vie. Du coup, je voulais te demander, toi, t'as connu, du coup, comme je disais au début du podcast, les premières vidéos de MF. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution et de tout ce qui s'est passé depuis? Ça fait 7 ans, du coup, avec 2018. Ah ben, l'évolution, elle est incroyable. Moi, j'ai connu EMF quand Rub, il postait gratuitement des séances sur son Instagram. Je sais même pas si EMF avait Instagram, d'ailleurs. Si, j'avais C'est que- créé un deuxième Instagram. Ouais. C'était un Skyblog. Ouais, c'était un skyblog. C'était un peu ça. Il offrait des séances. Avec le logo de Tougher, là. Tu te rappelles ce logo là? Ah, Le trifecta. tu vois, je m'en souvenais même plus. Excuse my plan. Tu vois. Pour te dire, ça, je me souviens. D'ailleurs, Jordan et Pascal, ils me faisaient une blague de excuse-moi, le plan d'Orgon. Le plan d'Orgon, c'est un village qui est à côté. C'est vrai. Ils étaient refait de cette blague. Qu'est-ce qu'on est. On est pas ouf, en fait. Ça vole vraiment pas haut. Non, je crois. Non, l'évolution, elle est incroyable. Je pense que le déclic, ça je le dis toujours, le déclic, ça a été Théo. Parce que Non. autant Monjulo et Ruben, vous êtes des coachs exceptionnels, autant la partie com, il fallait quelqu'un, quoi. Que côté marketing, il a su... de toute façon, vous vous êtes bien entendu directement. Vous avez les mêmes propos politiques. Non, mais vous avez su travailler comme il faut sur le côté marketing et c'est ce qui a vraiment fait la diff, quoi. Est-ce qu'au début, quand Ruben a lancé, toi, tu connaissais Invictus, Mayhem, Ben Bergeron, Ouais, ça je connaissais, ouais. Est-ce que tu t'es dit, il y a vraiment une chance, ou tu sais, c'était un peu un truc comme ton pote qui lance sa marque de vêtements en mode tu regardes, mais tu dis, bon, je vais lui souhaiter bon courage, mais en vrai, il y a aucune chance que ça marche. Ben non, parce que du coup, regarde, avec Pascal, nous, on y avait dit de faire un plan pour les gens qui voulaient s'entraîner enfin, moi, en freelance, mais enfin, en free, mais qu'est-ce que je veux dire? Putain, je me suis perdu. Que ce soit pas en coaching perso. Non, Oui, j'avais dit de lancer une prog attends, standard. j'en fais. J'avais dit de lancer une prog Ah standard. bon, oui, c'est maintenant. Oui, une prog standard parce que moi, par exemple, qui viens du foot, moi, j'aime bien l'esprit groupe. Voilà. Après, tu vois, m'entraîner tout seul, je l'ai eu fait, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais j'aime bien quand, tu vois, j'avais mon partenaire sur la compète élite, où c'était Émile, tu vois. On se tirait la bourre avec Émile à distance, mais je savais que dès que je rentrais mes scores ou qu'il rentrait ses scores, je savais que, tu vois, ça se fightait à distance, tu vois. Mais on se tirait toujours vers le haut, tu vois, on s'envoyait des messages et tout, machin, t'as fait quoi, pourquoi, machin. Et donc avec Pascal, on a encouragé un petit peu à faire cette prog standard. Donc, tu vois, moi, j'ai jamais connu d'autres prog. En fait, j'ai jamais pris d'autres prog que celle de Rub, en fait, au final. Mais t'avais fait All Gym à une époque où parce que tu faisais Oui, mais compète parce avec que eux. voilà, je faisais... Ouais. Et puis après, t'as fait Meuf Compete, ouais. C'est ça, exactement. My Plan, du coup. Mais ouais. Non, mais l'évolution, elle est spectaculaire, même. En Mais vrai, merci. là, vous avez combien de coachs? 4, 5? Ouais, Cinq. 5. On est 50. 5. Mm. Bientôt un 6e. Ouais, pourquoi pas, hein. Ouais. Voilà. Donc, je pense que la messe est dite. Il n'y a pas plus à rajouter. En vrai, je crois que vous êtes les premiers, la première prog le plus suivie, non? Ou la seconde? Seconde derrière Wiz Training. Ah ouais. Bah après, ouais, l'image, Ouais, c'est normal. Mais en vrai, le chemin parcouru... ouais. Mais c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport quand tu as ouvert la salle, tu faisais les travaux, tu faisais les trucs dans tous les sens et tout pendant les 6 premiers mois. En fait, maintenant, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ouais, bah, peut-être que c'était un peu évident, ou alors, ouais, c'est vrai que c'est un beau parcours et tout, mais le parcours, tu le vois pas quand t'es en train de le faire. Et c'est ça le plus dur, je pense. Je pense qu'on en parle pas mal dans les podcasts, mais peut-être que d'extérieur, vous vous disiez, ouais, c'est sûr que ça va péter, c'est sûr que machin et tout. Mais en fait, nous, même aujourd'hui, tu vois, je considère pas que ça a pété encore. Genre, c'est en mode, juste quand tu regardes en arrière, tu regardes la courbe de progression des abonnés, du CA, de tout, tu dis, oui, ouais, il y a une belle progression. Mais tu sais, tu t'as jamais l'impression d'avoir compris et genre, c'est bon, tu vois, le truc roule. Ouais, ça a été un grind constant. Tu Non, vois, mais c'est vrai. même là, encore aujourd'hui, on se prend la tête sur du contenu. Et tu sais, c'est un truc que c'est un peu comme la roue du hamster que tu fais toutes les semaines, tout le temps, tout le mais temps. chacun a sa mission. Oui, tu vois. Oui. Donc aussi. en fait, c'est pour ça que ça avance Mais c'est plus aussi- vite et mieux. Tu vois, qu'une certaine époque où, tu vois, il me disait, ouais, Jo, là, on va faire ces questions, on mettait tout en place, machin et tout. Tu vois, c'est des trucs. Maintenant, ça se charge mental. Enfin, il le fait avec Julo. Enfin, vous discutez de tout ça. Ouais. Mais c'est toi qui drive, en fait. Ouais. Bah, en fait, moi, quand à l'époque, on faisait les vidéos et tout, moi, je cherchais quelqu'un pour m'aider. Mais il y avait personne.
Enfin, 2019, trouver quelqu'un, qui te fait. En fait, c'est une histoire. C'est un mec, enfin moi je me suis mis là-dedans, mais même à l'époque je faisais pas ça, tu vois, j'aimais pas le marketing, genre quand j'ai commencé. Ouais, c'est vrai, en plus. J'aimais le truc de développer quelque chose, mais j'aimais pas la com en tant que Bon, tel. après, ça a pas décollé tout de suite, parce qu'on faisait des podcasts avec des bières à l'époque. Oui, il y a Donc, eu c'était ça. pas non Alors, plus, c'était Ils sont en vidéo privée, même pas non répertorié privé, pour que plus personne les voit. Ouais, vraiment. Mais. Et puis, en fait, le Théo, au final, c'était le hasard, parce que, en gros, Théo, il est venu à Castello parce qu'il était en vacances. Non, parce que j'habite là aussi. Oui, mais t'étais à Lyon à l'époque. Oui. Et t'étais en vacances, c'était vacances Ouais, de Noël. ouais, vite fait, ouais. Et genre en mode, il voulait un coaching, enfin il avait demandé à Arnaud, les mecs de MF et tout, de la salle à Castello, ils sont bien et tout. Et Arnaud il avait dit bah ouais, c'est franchement et tout. Et du coup, Théo il a commencé le coaching avec Jules. Et je sais pas, t'as discuté avec Jules et t'as dit ouais, vous voulez pas que je vous aide à développer le truc? Mais je crois que j'avais même, Comment t'as eu l'idée, j'avais en même fait émis l'idée de développer avant de rejoindre le coaching. Genre c'était vraiment, en fait j'étais dans ma phase, j'avais fait 2 mois et demi dans un truc de consulting à Lyon, une grosse boîte de consulting, et j'étais dans cette démarche là je me rappelle j'avais fait 1 mois à Wave Island, le truc de Avignon là, et je me rappelle qu'à la fin du truc j'avais commencé à prendre des notes pour genre aller devant le CEO du truc et lui présenter un plan d'amélioration du parc. En mode je pensais toujours comme ça en fait, c'était ouf. Et du coup quand j'ai rencontré le truc je me suis dit mais moi je cherchais quelqu'un et j'étais là en mode comment je fais, parce que je voyais des mecs comme Training Think Tank, je passais mon temps à regarder des vidéos Training Think Tank et je voyais qu'ils avaient un mec dédié aux médias, aux vidéos, au format et tout. Je me disais mais moi en fait il me faut un mec comme ça. Et lui il débarque, vous voulez pas que je vous aide à faire la com et tout? Incroyable. Et du coup je me dis c'était même pas ça au début, c'était genre vraiment j'avais fait une présentation de PowerPoint et je vous avais dit venez on se cale 2 heures, je vous présente mon plan. Et genre voilà, tu vois, mais genre il y avait pas du tout j'allais pas être impliqué dans le truc, c'était juste genre voilà, je vous donne ça, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs le plan en vrai, je l'ai encore sur mon drive, c'est encore le truc qu'on suit aujourd'hui, tu vois. Putain, quasiment. Mais parce que je voulais dire quoi? Non, parce que en gros, j'étais dans cette démarche-là de tout le temps aider les gens à s'améliorer et tout. Et en fait, moi, j'avais senti. Mais t'as toujours pas changé, hein. Oui. J'avais regardé tes vidéos et je m'étais dit, en fait, ça sent qu'il y a un fond. Genre, il y a vraiment des connaissances, c'est pas du bullshit, mais genre la forme, elle est complètement à refaire, quoi. Tu vois, c'était vraiment ça. Non, mais c'était vraiment. Non, mais déjà les séances gratuites, c'est pas possible. Non, en fait, ça c'était bien. Ça c'était bien. Mais c'est mais il y avait. Après, quand il a commencé à faire les vidéos et tout, je pense que. Non, franchement, un virage peut-être à ce moment-là déjà. Oui, grave. Non, mais le truc d'apporter un truc gratuit. En fait, aujourd'hui, tu fais ça, ta prog, elle décolle jamais. Mais à l'époque, je pense que c'était pertinent parce qu'au moins, genre, il y a des gens qui la suivaient pour de vrai, je crois. Oui. Qui la suivaient vraiment et ça permettait de montrer, en fait, t'es là tous les jours, on te voit. Arnaud la suivait, non? Oui, Arnaud, il la suivait, ouais. Arnaud ou Vioche, non? Ouais, il y avait d'autres gens aussi, oui, en fait, ça s'est fait comme ça au début de se dire, vas-y, on va faire le truc. Et je me rappelle, un jour, tu m'as dit, par message, si ça prend une dimension un peu nationale, je te recruterai. Et moi, je me disais, mais en fait, si tu me recrutes pas, ça va jamais prendre de dimension. Je t'avais pas dit ça, je t'avais dit, j'attends d'avoir 4-5 personnes sur la proc pour te payer avec. En gros, ce que je voulais faire, c'était tous les gens qui rentraient d'Excuse My Plan, ça te paye toi. Et que moi, après, j'ai mes coachings perso à côté, tu m'avais dit, non, mais viens, on commence. Et moi, je m'étais dit, ok, vas-y, on y va, c'est bon. Et en fait, ça commence comme ça. Ouais, c'est lent. Ah ouais, des fois c'est compliqué ça, tu vois, c'est quand t'as pas le financement mais que t'as l'envie, tu vois, c'est toujours pareil. Après on s'est rencontrés au bon moment parce que si on s'était rencontrés plus tard, moi j'aurais directement dit je veux être payé et en fait ça l'aurait pas fait. Mais t'as été payé. Mais pour l'anecdote, c'était 200 €. Premier mois de Théo, c'était 200 €. Après, les boîtes qui décollent et réussissent, c'est toujours ça. C'est le contexte, c'est des rencontres. C'est ça. Mais de toute façon, il faut se créer des opportunités. Parce que ça a matché aussi entre vous. Parce que chacun a son caractère et ça aurait pu ne pas le faire. Ça le fait pas trop en vrai. mais à l'époque, ça le faisait quand même, tu vois. Le podcast, on vous dit toutes les vérités du bureau. C'est trop drôle. Il est trop drôle, en vrai, celui-là, je pense. Non mais ouais, t'as raison. Non mais c'est vrai qu'à l'époque, ce qu'on dit pas mal souvent, c'est qu'en gros, on s'était dit, vas-y, le CA, il est public, tout le monde le connaît, enfin, public, nous trois, on le connaît, et on se répartit le truc. Et en fait, tu peux pas, soit tu dis oui, soit tu dis non, mais tu peux pas avoir l'impression de te faire niquer, ce qui arrive souvent, parce que de toute façon, tu connais ce qui rentre dans la boîte, tu sais que le mec, il peut pas aller tirer des sous d'ailleurs pour te payer. Et tu t'acceptes d'être payé ça. Et moi, à l'époque, je travaillais à l'entrepôt de nuit, à porter des caisses, donc en vrai, c'était toujours mieux ça que porter des caisses, quoi. Puis moi, j'avais que mes coachings perso, mais à l'époque, c'était pas fou, je prenais 80 € par mois. Ouais, puis en fait, c'était fun de faire ça. Ouais, il y avait. Non, mais de toute façon, il faut toujours commencer. Il faut toujours commencer. Clairement, tout était à faire, donc c'était fou. C'était fou.
Ouais, puis ouais, c'est vrai que lancer des projets comme ça, puis en plus, tu vois, quand il y a un pote de Ruben qui est venu, qui nous a aidé un peu sur l'aspect cybersécurité et tout, et on lui explique ce qu'on fait, il fait, mais vous faites tout ça de neuf? Genre en mode, on lui dit, ouais, bah, on est deuxième prog la plus suivie en France, on a X nombre d'athlètes et tout. Il fait, mais vous, d'ici? Genre là, ça vient d'ici, ça? Tu sais, lui, pour lui, c'est un truc comme ça vient de Paris, tu vois, ou de Marseille, à la limite. Mais vraiment, c'est ouf de se dire, ouais, en fait, d'un petit village comme ça, au final, il n'y a pas de règles, quoi. Tu peux faire un truc comme ça, national, en partant de là, d'un tout petit bureau de 20 mètres carrés, quoi. Bah, les gars, Rich Running, il a Cookville, il y a 20 000 habitants. Hein. Ouais. Donc 10 000 dans sa salle. C'est clairement ça. Non, mais après, vous êtes qu'au début aussi, de toute façon. Enfin, Oui, en vrai, oui. Ouais, c'est ça. T'as toujours cette on impression-là. part sur l'AMRAP, là aussi. Ouais. On est toujours dans un AMRAP, hein. Clairement. Ouais. Non, en fait, De toute façon, en plus, vous avez beaucoup de concurrents pour le coup. Ouais, puis c'est nous, le plafond, toi, le plafond, là, il est à, imaginons là que t'as grandi. 2,50 m. Non, mais t'as 350 adhérents, tu vois. Tu peux pas en avoir plus. Ouais. Au bout d'un moment, même si tu doubles tous les créneaux de la journée, machin, nous, en soi, le cap, il est illimité. Donc, ça te donne plus de challenge et tout. Et puis, nous, vu qu'on ouvre plein de prog et tout, les branches où tu peux te développer, elles sont beaucoup plus importantes, en fait. Tu peux toujours aller chercher de nouveaux trucs, quoi. Là où quand t'as un endroit physique, c'est quand même plus restreint. C'est différent. Ouais, c'est différent. Ah, parce que là, au départ, c'était prog standard, coaching perso. Enfin, au début, c'était que coaching. Voilà, c'est ça. Perso. Au début, c'était ça. Après, tu vois, t'as functional bodybuilding, t'as l'aerox, t'as la gym. Ouais. Enfin, vous avez fait tous les programmes. Mais il y a eu la prog standard. Puis après, on a fait la affiliate. Puis après, on a restructuré la prog standard avec le body, endurance, machin. Ouais. Et puis après, il y a eu Aerox. Puis après, Non, mais c'est inspirant, ouais. Merci. En tout cas, moi, moi, je t'ai connu au début. Donc, moi, je sais d'où tu viens. Et ça, c'est énorme, quand même. Parce que quand tu vois réussir les potes, c'est quand même bonheur aussi. Ouais. Et c'est bien de savoir qu'Elon Musk, il a réussi, mais tu le connais pas de base. Ouais, ça n'a jamais été mon collègue, tu vois. T'as trop raison. C'est trop ça. Bon, merci beaucoup. Ouais. Et merci à vous, les gars. Merci à tous d'avoir écouté. Et puis, on se voit très vite sur un prochain épisode. Ciao tout le monde. Ciao l'équipe.